Paye ton droitard, épisode numéro 4. Cette fois-ci, c'est Zoé qui me paye son droitard. Si vous n'avez pas vu les épisodes d'avant, vous pouvez aller les voir après cette vidéo. Je vous rappelle le concept de l'émission. Tour à tour, on se paie un droitard, c'est-à-dire qu'on se montre des vidéos, des extraits vidéo d'un droitard en particulier. Et comme ça, l'autre réagit. Et puis nous aussi, on réagit pour pouvoir en parler et essayer de développer là-dessus aussi quelque chose d'intéressant. Le but, c'est pas juste de rigoler, même si c'est souvent un peu marrant parce que se retrouve avec des gens matrixés, mais c'est aussi de pouvoir donner nos avis et nos analyses par rapport à tout ça. Donc on reçoit aujourd'hui Dr Zoé. Dr Zoé, comment ça va? Eh bien, bonjour tout le monde. Écoutez, ça va très bien. Ce soir, les amis, je vous le dis, ça va être du poulet. Ça Ouais. va être du poulet, on va se régaler. J'ai envie de dire que ça va même être au-dessus du poulet. On va être sur du chapon, chapon farci au mori ce soir. Pour la première fois dans Paye ton droitard, ce ne sera pas un droitard, mais une droitarde. Ah, Heu et pas la moindre des droitardes. il n'y en a pas beaucoup des droitards. Il y en a pas beaucoup effectivement et du coup, voilà, on va essayer de rééquilibrer un peu le ratio homme-femme, dans cette série. Donc On pour va faire une avoir du petite mal, on va avoir du mal rétrospective, à respecter la parité parce que je pense qu'il y a 95% de droitards pour 5% de droitards. si à la fin, si quand on aura fait 50 Paye-ton droitard, on arrive à avoir 4 meufs, ça sera pas mal je pense. Mais, donc ce soir, on va en découvrir une qui est, connue, que la majorité d'entre vous connaissent, que Padu connaît. Mais on va essayer de la traiter, sur un angle complet. Et donc je vais laisser, Padu, découvrir. Est-ce que tu veux que je te le dise? Est-ce que tu veux découvrir en lisant le doc? Allez, je découvre en lisant le document, le Google Docs. Alors, paye ta droitarde, hashtag 3. Alors, c'est pas hashtag 3, c'est hashtag 4. Thaïs Descuffon. Oui, Thaïs Descuffon, ça me va, mais Eh oui. je pense que je vais faire une masterclass sur ça, hein. Ah beh, Padu Parce que je écoute, pense, je pense que je connais pas tout, je vais pouvoir découvrir des trucs. bah oui. Et donc en fait, oui, voilà, donc ce soir on fait Thaïs les copains et les copines. On fait Thaïs et on va pas faire Thaïs sur un angle simple, genre, reprendre ses vidéos, gna gna gna, le body count, la misère sexuelle et tout. On va en parler forcément. Mais moi j'ai envie qu'on traite vraiment Thaïs, dans l'entièreté de son personnage. Et donc, je vous le dis, je vous explique le plan, de ce que vous allez regarder, pendant, peut-être un peu longtemps, on verra combien de temps ça dure. Le plan donc va se faire en 3 parties. Une première partie qui est très importante qui va être, Thaïs Origins. Thaïs Origins parce que, en fait Thaïs au départ, c'est une militante identitaire. Et donc on va vraiment traiter cette partie-là d'elle avec, ses premières vidéos disponibles sur sa chaîne, qui ont pas été tant traitées que ça en React et donc ça va être l'occasion de parler de cette frange de l'extrême droite, particulière qui est la frange identitaire. Ça va être, je pense, très intéressant. Une deuxième partie où, on va traiter de la Thaïs, classico que vous connaissez, mais on va le faire d'une manière, un peu marrante. C'est le moment où elle a vraiment décidé de se réaxer et d'avoir un discours, très axé, relations hommes-femmes, antiféminisme et cetera. On va pas forcément re-react des vidéos qui ont été react des milliers de fois, notamment aller voir les reacts de Dany Heras par exemple, ils sont très bien là-dessus. En a fait aussi, bref, voilà. Padu en a fait aussi un petit peu je crois. On va parler de sa catastrophe industrielle, de son site internet d'arnaque d'incel. Et ensuite, en troisième partie, on va traiter, la Thaïs actuellement qui essaye de se remettre de son downfall, le moment où tout le monde s'est rendu compte que c'était vraiment trop une arnaque avec son site. Et là, elle essaye un peu de se réaxer, de se réinventer, on va dire. Et donc on va analyser ça, aussi où en fait elle tient toujours un peu les mêmes discours, mais elle essaye de le faire sous une autre forme. Et surtout elle est un peu en fait Thaïs, elle essaye un peu de cacher, son réel objectif politique, tout en essayant quand même de faire la grosse boutiquière. Et donc ça va être, je pense, très intéressant, de produire du discours dessus et peut-être de se foutre un petit peu de sa gueule, soyons très honnêtes. Il est possible qu'on se moque du fait, que ce qu'elle fait, c'est extrêmement faible. Allez, c'est parti, on va bien rigoler. Allez, let's go. Juste avant de commencer ça, est-ce que Thaïs peut aller nous chercher deux petits cafés Ah oui,
Parce que ça, c'est Oui, oui. important. Non, juste, alors toi, c'est l'inverse, j'ai l'impression de Thaïs. On entend quelqu'un en train de ranger de la vaisselle chez toi. Donc je pense que Ah tu putain, devrais. désolée. T'as un micro. Non, non, mais c'est pas grave, mais t'as un micro directionnel que tu ne diriges pas vers ta bouche de manière bizarre. Il faudrait que tu le diriges vers ta bouche. Alors voilà, comme ça. Et je Comme pense ça. que. Ouais, je pense que ça évitera d'entendre ce qui se passe chez Je toi. suis désolée, c'est mon homme déconstruit qui Voilà, fait c'est que ton âme déconstruit. Putain, putain, c'est si une. je m'entendais dire ça, arrêtez, il va me quitter, s'il m'entend dire ça. Ouais, 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 ouais. Et je l'aime, je veux pas. Allez, hop. C'est vrai que ton son est un peu bizarre. T'es sûr que t'as branché le micro et pas tes micros d'oreillette? Ah putain, attends. Si c'est ça, c'est vraiment nul à chier, hein. Putain, j'avais pas branché le bon micro. Ah! Voilà, voilà, ouais. Non, mais je me disais qu'il y avait un Ah, je truc suis bizarre. désolée. Est-ce que tu veux qu'on refasse l'intro? Non. Je pense que les gens s'en foutent un peu, hein. Ouais, Allez. donc du coup, on passe à la biographie de Thaïs Descuffon. Est-ce que tu veux que je la lise? Ah oui. Ah ouais, Tha vas-y. On Thaïs commence, un Descuffon. peu d'où parle la camarade? C'est ça la question. Alors d'où est-ce qu'elle parle? Née en 99, donc c'est pas une 2000 déjà, donc elle a déjà un bon point. À Toulouse, et une vidéaste web militante politique de l'extrême droite française. Elle est porte-parole de Génération Identitaire de 2018 à sa dissolution en 2021. Donc, Anne-Thaïs Dutertre ou Anne-Thaïs Dutertre de Scoffon. Anne-Thaïs du Tertre d'Esquefan, pas du, je veux dire, respecte la noblesse française, s'il te plaît. Dit Thaïs Descuffon est née à Toulouse d'une famille nombreuse catholique. Elle grandit en Haute-Garonne, à Drémil-Lafage, à 10 km de Toulouse. Elle est scolarisée Mmh. au lycée, elle obtient un baccalauréat littéraire avec une mention très bien. Mais comme quoi, en fait, tu vois, il y a de la reproduction sociale dans les mentions parce que Thaïs, elle est pas très très. Enfin voilà, je veux pas la. Hein, j'ai pas l'impression que ce soit une grande intellectuelle, quoi. Et je suis sûr qu'il y a Écoute, des gens, tu vois, je suis sûr que Raz, il a pas eu le bac mention très bien et je pense qu'il est beaucoup plus intellectuel que Thaïs, tu vois. écoute, on va pouvoir voir ça, par la suite, je pense. On va pouvoir voir l'ensemble de son œuvre. Elle a fait LEA à la faculté du Mirail. Ah, ça devait être trop drôle d'avoir Anne-Thaïs Dutergue d'Esquefan. Bah oui, Oh écoute, là 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 là. comment se fait-il qu'elle n'est pas allée en hippocagne-cagne, au lycée de Saint je sais pas quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur un plan sociologique à cet endroit-là, mais, écoute, voilà. Alors, elle est un temps membre de l'Action française, puis s'engage ensuite au sein de Génération Identitaire. En 2018, elle participe aux inactions contre les locaux de l'ONG SOS Méditerranée. Mais t'imagines, elle a 21, elle a même pas 21 ans, elle a 19 ans. Et genre, pour elle, c'est vraiment important de participer à une action contre l'ONG SOS Méditerranée. Tu vois, t'as que ça à foutre, tu vois. Tu pourrais prendre ton temps et te dire: «Ouais, je vais, aider des gens, je vais, je sais pas, aller aider même des SDF bien français» ou je sais pas trop quoi. À la limite, c'est moins con, tu vois, comme truc que d'aller faire chier des gens qui sont des migrants, qui ont essayé de traverser la Méditerranée, qui ont traversé des pays à pied, qui ont dû, payer un billet à la force de leur travail et tout. Enfin, c'est ouf quand même. Après, si tu veux, ça s'explique aussi, enfin, alors moi j'ai pas regardé les détails, exactement de la famille, du Tertre d'Esquefan, mais quand même les milieux, catholiques, familles nombreuses, noblesse et cetera, souvent c'est un peu l'extrême droite traditionnelle, tu vois? Le fait qu'elle ait commencé à l'Action française et tout. Là, on est vraiment sur l'extrême droite française classique, tu vois? Historique, j'ai envie de dire. Action française, enfin peut-être un peu, bref, voilà, royaliste et cetera, tu vois? Ouais, Donc ouais. c'est pas du tout étonnant que, ses 1ers affects, enfin, tu vois? C'est que ses premiers engagements politiques, ça a été, des trucs, de ce côté-là, mais c'était déjà très radical, en fait, hein, tu vois? C'est pas quelqu'un qui a commencé, tu sais, genre à l'Uni, tu vois? Bon, l'Uni, c'est déjà très à droite, mais bon, c'est un peu plus, elle est allée direct dans un truc, vraiment radical à l'extrême droite, quoi. Ouais. Elle acquit une notoriété importante à l'occasion d'Agitprop en juin 2020, en marge d'une manifestation contre le racisme et les violences policières organisées par le comité Adama. Mmh. Devenue porte-parole de Génération Identitaire, Thaïs Escuffon intervient dans des médias souvent marqués à droite ou à l'extrême droite, mais aussi d'obédience plus généraliste pour y exposer les thèses de son organisation. Alors qu'elle construit sa présence sur les réseaux sociaux, elle fait partie des cadres de Génération Identitaire qui sont bannis de Twitter en 2020. Sur Mmh. Instagram, son compte est régulièrement suspendu puis recréé. Son compte sur le réseau TikTok est également supprimé en février 2021. En juin 2021, elle lance sa propre chaîne YouTube. La même année, l'Express la qualifie d'influenceuse.
de septembre 2020 à janvier 2021. Elle est community manager du cadre dirigeant du Rassemblement national. Sébastien Chenu, je ne savais pas. Tu connaissais Et cette oui, information? bah, oui, oui, moi je savais et c'est pour ça que je voulais qu'on regarde sa bio wiki, c'est pour voir un peu, faut vraiment voir à quel point, tu sais, quand le RN essaye de se dédiaboliser et cetera, les réels liens qu'ils ont avec des franges très hardcore, hein, de l'extrême droite, parce que là, c'est pareil, tu vois, je reviens sur, le fameux happening, face au comité Adama et tout, tu vois, c'est un truc qui les a fait, méga connaître. Ils avaient déplié une banderole, sur le racisme anti-blanc, tu vois? Ouais. Face à des gens qui parlent de violences policières et d'un mec, qui s'est pris, une balle dans le dos par la police et qui est mort, hein, je rappelle quand même. Et Ce donc ouais, dernier vas-y. tu vois, CM de Sébastien Chenu et tu vas voir juste Qui est après, mais pas en fait n'importe quand qui ça en plus au RN, qui est quand ouais, même une figure du ouais, ouais, RN, tu vois? gros cadre, hein, gros cadre Chenu, bah, que vous voyez. Alors à l'époque, il était peut-être un peu moins connu. Là, maintenant que le RN a vraiment une grosse présence parlementaire et tout, on les voit beaucoup plus et ouais, ouais, elle a bossé pour ce mec-là, en étant très jeune aussi et ça, c'est pareil, tu vois? Moi, j'ai envie de dire: «Putain, ils avaient pas quelqu'un d'autre?» enfin, bon bref. Ouais. Le jeunisme de Zoé, ça c'est quelque chose qu'on commence à connaître quand même sur la chaîne. Non, c'est pas Heu, ça. C'est que, tu vois, enfin bon, pour voir ce qu'elle produit maintenant, alors qu'elle a énormément d'expérience, des réseaux et tout ça, je me dis: «Bon, enfin, je sais pas, ils ont vraiment pas quelqu'un d'autre, quoi». Bon, bref. Ce dernier disant n'avoir découvert l'engagement identitaire de Thaïs Descuffon que lors de son passage à Touche pas à mon poste met un terme à son emploi. Bien sûr, le mec il a Oui, découvert alors, l'engagement identitaire de Thaïs Descuffon, ouais, en évidemment, même temps que tout le monde, mon hein, cul, hein. c'est n'importe quoi, hein. Non, mais vraiment, là, le gros mensonge, hein, Sébastien Chenu ou alors soit tu es un C'est débile débile. profond Ah ouais, qui ouais. choisit un CM, sans regarder qui c'est, la meuf, elle était déjà passée à la télé et tout, enfin n'importe quoi. Soit, tu es un énorme menteur, qui assume pas, de traîner avec, le pire de ce que fait l'extrême droite en France, hein, on sait pas. Ou d'en être. En avril 2021, peu après la dissolution de Génération Identitaire, elle lance l'ASLA avec d'autres ex-Génération Identitaire, associations se présentant comme destinées à soutenir les lanceurs d'alerte, bien que ce qualificatif lui soit contesté par d'autres associations de soutien aux lanceurs d'alerte. Dans une vidéo publiée sur YouTube, elle prétend que l'ASLA aurait pour fonction unique de communiquer sur les procédures judiciaires. Dans les faits, une partie importante des anciens membres de Génération Identitaire en font partie depuis la dissolution du groupe et les thématiques abordées sont proches. En janvier 2022, Thaïs Descuffon annonce jouer aux côtés d'autres militants d'extrême droite, dont Julien Rogetti et Papacito dans un film sur le Moyen-Âge. Ah, Alors que le, le- tu te alors que le souviens de tournage ça? n'est pas encore commencé, le projet est finalement abandonné. Ce qui est incroyable, c'est que le projet il est abandonné à cause d'Antoine Goya, quoi. Mais bien sûr! C'est C'est Antoine vraiment Goya parce qui les a qu'Antoine tués. attendait le truc de pied ferme que les mecs ils se sont dit ah, c'est n'importe quoi et tout. Eh Excellent, hein. franchement, tous les gens de gauche là sur internet qui ont des trucs à reprocher à Antoine Goya, il y a quand même un truc qu'il va falloir lui reconnaître, mais à vie. Bon, déjà, c'est qu'il est quand même un peu marrant, disons les choses, il est drôle Antoine Goya, mais franchement, le travail qu'il a fait pour ridiculiser Non, et mais bien parfois même sûr. tuer les projets d'extrême droite, de Non, mais YouTube. il a baisé le game. Non, non, mais Mais attends, 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 il a tué tout le monde. Il a bien fait sûr, trop Baptiste fort. Marché, il a fait El Ryan. D'ailleurs, il m'a fait connaître aussi en partie, Ouais, tu vois. Enfin, bah, bien sûr, vraiment, il a fait bien sûr. une vidéo qu'on a fait quasiment en même temps. J'ai sorti ma vidéo quelques jours avant lui. Et c'est comme ça que j'ai percé la première fois. C'était une vidéo sur les plâtriers et barbares civilisés, tu vois. Et Attends, mais comme il a sorti juste après moi, je me suis retrouvé dans ses recommandations, tu vois? Et puis après, on a commencé à parler et tout, mais les vidéos d'Antoine sur les potiers, mais c'était incroyable, quoi. ah, mais c'était incroyable. Et attends, sa vidéo sur Baptiste Marché, où il lui apprend comment être un bon catholique et tout, mais pardon, où il lui explique qu'en fait, il ferait mieux d'être protestant ou musulman vu sa manière de penser. La vidéo est incroyable. Il y a la vidéo sur Stéphane Édouard aussi qui est juste, Ah ouais, avec les pareil, vertèbres. ah ouais. Non, franchement, le soldat Goya a quand même donné pour la cause et donc je Et pense la qu'il et la et la méritera. vidéo, la vidéo où il fait un tâté, il fait un tâté, il y a Idriss Aberkane et il y a, je sais plus, il y a Modin Malin Modin ou un Malin. pote de Modin Malin et Et il y a puis, l'autre là, le précepteur, le mec il qui y a le parle extrêmement précepteur, ouais, lentement. et tu sais, il est dans la forêt en pleine nuit, il y a une espèce de mousson qui lui tombe sur la gueule et tout, il gueule et Il y tout, a c'est des trop, trop drôle. moustiques, tu entends les moustiques partout, il Ah gueule, il ouais, s'énerve, la vidéo dure 2 heures c'est 2 heures de plaisir, incroyable, hein. ouais. Ah Moi, ouais, je ouais, pense ouais. qu'il méritera son poste de ministre, des camps de rééducation par le travail, hein. Vraiment, c'est pour lui, hein, ce poste, hein. Il le mérite, hein. Ouais, 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 et il faut savoir pour les gens qui le connaissent pas, c'est-à-dire la plupart des gens, qu'Antoine est aussi drôle en vrai qu'en vidéo. En fait, il est quasiment pareil, en fait.
En fait, il est vraiment, vraiment drôle. Aïe, aïe, aïe. Bon, Bref. du coup, on continue. En janvier 2022, ouais, donc elle annonce jouer ce projet Un abandonné. projet Moyen Âge. Oh, imagine, on a quand même mais par Ouais, contre, on a raté ça. Antoine, Princesse Thaïs, tu tu vois, as dé habillée tu avec as une petite robe dégainé trop ridicule. tôt. Mais oui, tu as dégainé trop tôt. On aurait eu Thaïs en cosplay Game of Thrones avec une espèce de coiffure à la con là, avec des rubans dans les cheveux et tout, mais ça aurait été tellement incroyable. Elle aurait été à une tourelle avec un voile comme ça, elle aurait regardé l'horizon pendant que son preux chevalier venait la sauver. Putain, quand même Antoine, tu as dégainé un poil trop tôt. On aurait voulu avoir le film avant, tu vois? Avant que tu les et après tu les aurais tués, découpés, tout ce que tu veux, enterrés 6 pieds sous terre. On a loupé ça. J'espère qu'ils vont s'y remettre vraiment les droitards. Si vous regardez cette vidéo, pitié, faites-le. Pitié, faites-le pour la France, pour l'amusement de la France. Le pays va mal en ce moment. Il y a plein de gens qui ont des difficultés sociales et tout. Franchement, si au moins on pouvait se foutre de votre gueule et rigoler un bon coup en regardant ça, ça serait vraiment un trop bon moment. S'il vous plaît, faites-le pour nous, faites-le pour votre pays. Donc, elle soutient Zemmour en 2022. En 2024, en août 2024, elle est recrutée sur Europe 1, Vincent s'en souvient. Dans l'émission de Cyril Hanouna, On marche sur la tête. Ce recrutement est analysé comme une manière pour Hanouna de se venger de l'Arcom qu'il a précédemment sanctionné. Elle participait à une seule émission, Constance Banquet, directrice générale de Lagardère Radio, décidant de ne pas prolonger l'essai. T'imagines? Quand t'es pas prolongé par des bourgeois réac, tu sais. Alors, ouais, donc mais tu sais, c'est pareil, elle avait fait un passage sur BFM où elle s'était retrouvée face à une meuf d'Oser le féminisme. Ouais. Elle avait été nulle, mais nulle. Elle était là, elle essayait d'avancer ses arguments. Bon, déjà, elle était pas très à l'aise et tout. Alors ça, je peux comprendre que quand t'es pas très habitué au plateau, t'es pas très à l'aise, machin. Mais quand même, globalement, enfin bon, elle racontait n'importe quoi. Quand on lui demandait de justifier, elle était là: «Beh, c'est mon ressenti» et tout. Enfin, c'était mauvais. Et après, elle a fait ouin-ouin, en disant: «Ouais, franchement, après l'émission, il y a un mec, il est venu me voir, il m'a dit que j'étais une merde et tout». Mais en même temps, c'était le cas, Thaïs, pardon, hein, mais prépare-toi mieux, quoi. Je sais pas, taf aussi, tu vois? Toi, tu as l'impression que tu te fais pas inviter parce que tu es trop radical, mais tu te fais aussi inviter parce que tu es un peu nul. Désolée, hein, pardon. Bon bref, après le reste, je sais pas si tu as envie de tout lire, Ouais, c'est des mais affaires déjà judiciaires, elle est là condamnée. ouais, voilà. Elle affirme défendre la race blanche en multipliant les messages rageurs contre le péril Ouais, mortel de l'invasion migratoire et les appels à ouais, la ouais. reconquête. Elle Mais en cible fait, c'est ça là. Oh, trop, trop C'est bien! Attends, ça sur son par contre, Wikipédia, il y a marqué masculiniste et antiféministe. Elle cible sur YouTube un public d'incel et appartient au mouvement tradwife. Mais elle est pas tradwife, elle est ni mariée ni avec enfant et tout. En quoi elle est tradwife? Ah, après on pourrait dire qu'elle promeut ce type de Ouais, modèle les œufs, féminin quand blabla, même. blabla. Elle s'identifie à une tradwife. Non, mais je connais, ça, c'est une gauchiste en fait. Tu vois, elle se vit comme une tradwife. Elle demande l'autodétermination du statut de tradwife. C'est ça le truc. Mais après, donc vite fait quand même, Génération Identitaire, hein, le groupe où elle a été, ils ont été dissous. Ils ont fait des actions, machin et tout, mais ils ont notamment été pris dans des bails, bizarres, notamment dans le bail d'a priori avoir peut-être financé, Brenton, Tarrant. Vous voyez qui Mm. c'est Brenton Tarrant? C'est le mec qui a fait les attentats, en Nouvelle-Zélande, où il a tué, les attentats de Christchurch. Où il a attaqué des mosquées et il y a une cinquantaine de personnes, qui se sont fait buter, hein. Et ce mec avait fait un passage en Europe, avant, où il était déjà, très radicalisé à l'extrême droite et tout et a priori, Génération d'identitaires, lui aurait lâché de la thune, hein, voilà. Donc on parle de ces gars-là, hein, de ce type d'extrême droite-là quand même, qui ont Non, mais ce c'est pas type de abusé, je potes. trouve. Bon, C'est pas abusé c'est du non, tout. non, mais bah, ouais, ouais, non, mais voilà. En fait, là, toute cette première partie sur la vidéo de Thaïs, c'est que Thaïs, on se fout beaucoup de sa gueule, sur, ses discours sur les incels et tout, mais il faut se souvenir d'où elle vient en termes de militantisme et de quel projet politique elle porte, hein, cette meuf. Parce que c'est pas du tout, une petite, droitarde un peu perdue, un peu neuneu, c'est une identitaire, hein, et c'est une vraie identitaire avec une vision ethno-raciale de la France. D'ailleurs, elle parle pas tellement de la France, elle parle de la civilisation européenne. On en reparlera là, vous allez voir, on Mais va ça, c'est un regarder peu là. le côté aussi jouer, tu vois, de la féminité et tout, d'être une petite meuf blonde et tout, et les Ouais, gens vont avoir l'intention à l'inviter sur des plateaux. ouais. C'est le privilège des meufs blondes. Toi, c'est pareil, tu vois, t'arrives et ils se disent, ah bah elle est gentille. En fait, t'arrives, tu fais de la propagande communiste à Bâle et tout. T'es Exactement. là, les goulags, machin, c'était très bien et tout, il faut le refaire. Et puis en fait, ils- Je n'ai pas dit ça. non, mais tu Je vois, n'ai genre, pas dit ça. non, mais je pense qu'il y a un vrai biais comme ça que les gens peuvent avoir et elle se fait plus inviter à Ouais. la télé que si c'était un espèce de néo-nazi crâne rasé, tu vois.
Ouais, ouais. Alors, c'est très intéressant ce qu'elle raconte sur son statut de porte-parole de Génération Identitaire parce qu'elle, elle dit, alors je ne sais pas si c'est la réalité, mais franchement, c'est pas impossible. Qu'en fait, elle s'est retrouvée propulsée porte-parole de Génération Identitaire un peu par hasard parce que lors du happening qu'ils ont fait face au comité Adama, où ils sont montés sur je sais plus quel bâtiment, il y avait une image d'elle, donc ils étaient entre 10 et 15 militants à déployer leur banderole. Et il y a une image de Thaïs tout en haut qui balade un fumigène et l'image, tu Ils se sont vois, dit c'est Jeanne d'habitude. d'Arc. Ouais, bah, en fait, d'habitude, les identitaires, c'est des gros gars, rasés, enfin voilà, vraiment tu te dis: «Putain, les mecs ont vraiment des grosses têtes de nazis, quoi». Et là, c'était cette petite meuf, blonde, toute jeune et tout. Et elle a été présente, elle le dit, elle dit ça, elle dit qu'elle a été présentée à ce moment-là dans les médias comme porte-parole de Génération Identitaire et qu'eux, ils ont, comme, c'était une figure, peut-être plus télégénique que les médias, et vraiment elle le dit comme ça, hein, que les médias étaient plus enclins à parler d'elle et à l'inviter. Ils l'ont à ce moment-là désignée comme telle, mais en fait, ça s'est un peu fait parce que les médias étaient plus intéressés par son profil à elle que par le profil, d'autres militants. Donc effectivement, on va dire que c'est le blond de privilège, je ne sais pas. Alors privilège, j'en sais rien parce que en fait, ça charrie aussi un truc un peu misogyne derrière de se dire: «Mais pourtant les femmes, elles sont douces, frêles et fragiles, comment ça se fait que du coup elles peuvent avoir des idées politiques?» Bon voilà, il y a quand même ce fond-là, hein. Mais Bah, voilà. tu dis ça, mais à ELV, ils pensent comme ça, hein. Ouais, C'est Kamala Harris, c'est une femme et tout, c'est progressiste, machin, tu ouais, vois? c'est ça. Il y C'est a ça, c'est ça. et à gauche aussi, il y a ce truc-là, tu vois? Des fois, alors pas dans la gauche, qu'on soutient, mais Mmh. et c'était Ouais, une pareil quand naissance on nous vendait, une Macron comme, un jeune ou je sais pas quoi, enfin. bah, une essentialisation des gens et notamment des meufs comme étant intrinsèquement, des gens qui prennent soin des autres, parce que c'est dans leur nature C'est le génétique de care. leurs hormones, voilà, tout ça. Et il y a un petit en fait, il y a un côté très biologisant de ce qu'est être une femme, derrière, qui est qui dé très naturalisant, très essentialisant, qui découle ensuite, vers des trucs, pas hyper clean, hein, sur un plan, idéologique. Donc voilà, faut faire attention à ces takes-là qui sont un petit peu pourris parfois. Et donc là, on peut regarder, la première vidéo. Donc là, souvenez-vous de l'enchaînement. Donc, avril 2021. Donc en 2020, Génération Identitaire est dissous. Ils tentent leur autre truc là, l'ASLA, qui est dissous en avril 2021. Et en juin 2021, sort la première vidéo de la chaîne de Thaïs, qui est une petite vidéo de 3 minutes qu'on va se regarder, où en gros, donc elle annonce l'ouverture de sa chaîne et l'objectif de son engagement. Et vous allez voir, la vidéo, elle est pépite. Surtout quand vous savez, souvenez-vous de tout le bagage derrière Action française, et cetera. Alors Action française, on l'a pas dit, mais gros fond antisémite, hein, chez l'Action française aussi. Bref, c'est Maurras, c'est encore une fois, on est sur de l'extrême droite, bien Je crois hardcore, bien cracra, hein. je crois Allez, que c'était la let's France go. insoumise, moi, les antisémites, je comprends Ouais, plus c'est rien, vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est je bizarre, hein? comprends plus rien à la Chelou, hein? politique. Très bizarre, hein? Cette société, je ne m'y reconnais pas. Quand je me suis inscrite en licence d'anglais, c'était pour lire du Shakespeare, et pas pour entendre ma prof féministe parler de théorie du genre. Oh là 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 là, mais c'est nul, mais Je te jure, la vidéo, elle est pépite. c'est trop bizarre, c'est à la fois bien produit et mal produit, tu sais? Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'il y a une caméra qui est pas mal, mais enfin, on en fait, on croirait presque qu'il y a un truc artistique, que c'est normal qu'elle ressemble à un robot, à une statue de cire bizarre, pas à l'aise, tu vois? Et Ouais. à côté de ça, elle parle, mais le son est pas forcément très bon. Puis elle répète toujours les mêmes trucs, moi je suis désolé, mais j'ai pas appris la théorie du genre à l'école, hein, c'est quoi ces histoires de profs d'anglais, enfin, C'est parce que tu pas allé en LEA au Mirail. Voilà, c'est pour ça, pas dû. Tu pas allé au bon ouais, endroit. peut-être, ouais. À la fac, pour me sentir intégrée, il aurait fallu que je milite pour le climat, ou encore que j'enchaîne les rendez-vous Tinder. Oh là 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 là! Forcé Tu d'aller sur Tinder, Thaïs, hein. Putain, pas de bol, hein. Vraiment, c'est et dur, hein. puis tes gens qui militent pour le climat doivent être, 0,1 % des étudiants, tu vois? Enfin, je sais pas, Ah ouais. Alors je je sais sais pas en pas, quoi c'est peut-être qu'un grave jour en plus. on lui a demandé de mettre son gobelet en carton dans la bonne poubelle, tu vois? Elle s'est sentie agressée un peu, je sais pas. C'est Chelou, hein. trop drôle, hein. Dans Les ma angoisses classe, au des travail, extrêmes quand je lis la droitards. presse ou que je me connecte sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression d'être un ovni. T'es juste une droitarde, c'est rien d'incroyable. Tu juste bah, alors Pourtant, je... après, tu es vraiment sur la frange la plus hardcore de l'extrême droite, Thaïs, donc c'est peut-être pour ça, mais après, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est bon signe, hein, pour un pays qui est pas trop de gens comme toi aussi, tu vois? C'est possible. je suis loin d'être un cas isolé. Mais j'en ai assez de constater qu'il faut être dans la bien-pensance pour être accepté en société.
qu'il n'y ait qu'un seul discours qui soit mis en avant par le service public. Alors là, Comme vraiment, vous, j'en ai cette marre phrase de a ne mal voir que vieilli, des hein. discours lisses sur Mais oui, ça a trop mal vieilli. Mais la vidéo, enfin, elle a pas mal vieilli. Je pense qu'elle était déjà cringe à l'époque. Bien Vraiment, sûr, elle est c'était il y a 3 ans, hein, bizarrement c'était pas il y a tournée. 15 ans. hein. Regarde, elle est pas à l'aise. Enfin, vraiment, c'est Après, je bizarre. pense que tu vois, c'était les premières fois, tu vois qu'elle est pas, tu verras parce qu'après elle fait du facecam, tu vois qu'elle est pas très à l'aise face à la caméra. Bon, ça, après, je pense que c'était les premières fois elle en faisait aussi, tu vois. Bon, à la limite. Ouais. tu- Non, mais je dis ça. Moi, j'étais pas à l'aise aussi au début. Devant la Mm, caméra, c'est mm. pas le souci, tu vois. Mais c'est. Il y a un côté un peu trop professionnel, tu vois. Quand t'es pas à l'aise et que tu filmes avec ton téléphone et tout, il y a pas de souci, ça me paraît moins bizarre. Là, ça fait truc trop pro, mais mal fait, quoi. Bah, ils avaient des moyens militants déjà, hein. Bref. Instagram parce que la censure fait taire tous les autres. Marre de voir tous ces youtubeurs et ces influenceurs à la tête vide qui ont l'air de vivre dans une réalité parallèle. On veut la tête bien pleine de Thaïs, hein. La vie à laquelle j'aspire. Moulaga. Joue le moulaga, regarde, dénonce, non, ça mais c'est dénonce. Ah, ça dénonce, hein. Ça dénonce, hein. Ah putain, quand t'es en sueur pour ça, quoi. Voilà, tu vois, les gens qui ont des vrais problèmes, hein. Il y a Moulaga, hein. Attention, hein. Voyez-vous, c'est autre chose que Netflix and chill après être passé chez Zara. Ok. Aujourd'hui, Mais en plus, enfin, la critique Netflix and chill après être passé chez Zara, c'est un peu un mode de vie actuel, mais qui est trans idée politique, tu vois. Il y a Bah, plein de bien gens qui sûr. regardent Netflix qui vont chez Zara, tu vois. Enfin, c'est pas. Bah, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dénonce, tu vois? Genre, c'est politisé pour elle, Zara. Enfin, Et qui est le camp politique qui passe sa vie à faire du contenu en analysant les séries Netflix pour dire qu'il y a trop d'homos dedans, hein? Qui fait ça, hein? Qui passe sa vie devant Netflix à penser que c'est le reflet de l'état politique du monde, hein? ouais. Mais regarde, d'un autre côté, regarde, Paduring, attention, il y a quand même un drapeau LGBT au sol, hein. Donc c'est quand même très grave, hein. Mais oui, Elle mais est cernée. c'est une dingue, ça. réussir sa vie, ce serait faire de la télé-réalité et habiter Dubaï. Ah bah, pour le coup, les trucs d'expatriation et tout, ça fait très de retard sur Internet, je trouve. hein. Bah ouais. C'est les techs Oussama Hamar qu'elle reçoit maintenant dans ses podcasts, hein, d'ailleurs. Oui, regarde, Mhm. mais il y a Tintin et puis comment il s'appelle Le lui capitaine Haddock qui se Capitaine roule une Haddock qui grosse s'embrasse. pelle. Putain, elle est vraiment cernée, Thaïs. Après, Thaïs, arrête d'habiter au Wokistan aussi. C'est une dinguerie, ça. Ouais. Viens ouais. chez moi, hein. Chez moi, elle pas ça, hein. Mais ce truc de dénonciation de Zara et de comment ça s'appelle et de Netflix, moi je trouve que ça montre aussi le fait qu'en fait leur problème pour eux, c'est pas qu'il y ait des trucs des fois de grande consommation un peu débiles et tout, c'est que ce soit pas fait pour eux, tu vois, c'est que ce soit pas pensé juste pour eux, tu vois. Ils voudraient Ouais, qu'il c'est y ait ça, il y a un faut Zara Kalos. raciste et un Netflix que raciste et ça leur irait très bien, tu vois. C'est ça. Du coup, ils ont fait Kalos, le truc avec des trucs, des trucs super moches, Ah ouais, où tu essayes de le vendre à des Catastrophe, gars pour récupérer leur virilité, quoi. Vas-y, enchaîne, faut juste que je branche un truc. C'est là, devenu je te laisse ça continuer. l'idéal européen. Qu'avons-nous fait de l'honneur, la droiture, le courage, la transmission, le don de soi? Le don de soi alors que pour avoir 30 minutes avec elle, c'était quand même quoi? C'était 300 balles, 200 balles? C'est le don de soi, hein. Je sais pas, si c'était le don de soi, ce serait gratuit quand même, un rendez-vous parce que si elle dit ouais, je vais aiguiller des mecs et tout qui sont en détresse et tout pour trouver des meufs ou je sais pas trop quoi, bah pourquoi pas, mais fais-le gratos à ce moment-là, quoi. Ils sont passés où, les descendants des chevaliers, des paysans qui ont dessiné la terre de France, des ouvriers des mines du Nord, des poilus, des résistants? Non mais les ouvriers des mines du Nord, tu t'appelles Eh. Anne-Thaïs Duterte Destruffon à l'époque, t'étais peut-être pas pour le syndicalisme, tu vois, du Nord, je pense. Je pense pas que Mais t'étais bien pour les sûr. mineurs du Nord, hein. Alors peut-être que t'avais des gens dans ta famille qui avaient une mine dans le Nord, peut-être ça c'est possible, mais puis les résistants, quand t'es à l'Action française, je suis désolé, t'es quand même pas hyper bien placé, hein. Dans des Gros places de l'Action foutage de française qui va gueule, dire hein. oui, on a en partie résisté, oui, vous avez partie résisté, mais vous avez quand même vu votre chef qui trouvait que c'était une divine surprise l'arrivée du nazisme, hein. Oui, c'est ça. Et puis moi, donc j'ai quand même un peu regardé ce qu'elle a fait dans sa vie comme contenu. Thaïs, je ne l'ai jamais entendu parler de conditions ouvrières, hein. Jamais de conditions de travail, de machin. Elle est comme Marine Le Pen, tu sais, Marion Maréchal, tu sais, sur ces trucs-là. Elle n'en parle que pour dire ah ben quand même, on n'en parle pas. Mais t'en parles pas en fait, meuf, hein. Je suis désolée, mais ceux qui parlent de ça, c'est la gauche, hein. Bref, pardon. Parfois, j'ai du mal à croire qu'ils aient été nos ancêtres. Et je pense que de là-haut, ils doivent se demander ce qu'il a bien pu se passer pour en arriver là. Quand tu te regardes toi, oui, je pense, ouais. Pourtant, c'est bien leur sang qui coule dans nos veines. Ce sont nos pères qui ont combattu à Bouvines, Poitiers, Lépante, Verdun. Et comme eux, nous avons nos pages à écrire Verdun. dans l'histoire de France. Notre histoire, elle est riche, elle nous dépasse.
Nous devons prendre conscience que nous en sommes responsables. C'est bizarre. Mais aussi, moi, c'est un peu le jeu d'acteur qui me cringe, mais je dis ça, Bah ouais. faudrait que je pardonne, tu vois. Mais ça, vraiment, la vidéo est trop bizarre, quoi. Elle est Bah, la là vidéo est cringe. avec sa petite bouilloire et son petit grille-pain, tu vois, qu'elle a dû acheter dans un truc équivalent de Zara pour ça. Et puis elle dénonce les gens qui vont chez Zara. Enfin, moi, pour moi, tu vois, c'est vraiment la face inverse bah ouais, de la bourgeoisie qu'on a appelé un peu bobo, un peu machin, tu sais, qui ont de l'argent et qui n'ont pas la capacité de comprendre que bah, tout le monde ne partage pas leur mode de vie, tu vois. Il y a un truc Mmh. très citadino-centré comme ça, qui a été critiqué par la gauche et par la droite, mais que la droite voudrait que ce soit le mode de vie de tous les gauchistes ou je sais pas trop quoi. Et eux, ils font l'inverse, mais en un peu raciste, un peu pour les blancs, un peu machin, alors qu'en fait, ils ont le même mode de vie parce qu'ils appartiennent aussi un peu à la même classe sociale, tu vois, que cette Mmh. gauche bourgeoise citadine. Et c'est pour ça que je parle souvent sur la chaîne, tu sais, de Michel Clouscar, mais c'est un peu ça ce qu'il dit, tu sais, quand il dit, en fait, c'est les mêmes personnes aussi qui peuvent switcher de l'un à l'autre parce qu'en fait, ils ont les mêmes intérêts, tu vois. Ils ont les intérêts de la bourgeoisie, tu vois. C'est ça. Ce n'est pas un dû, mais un devoir. Alors, elle a jamais switché du côté progressiste, hein, mais elle, c'est particulier, c'est quand même la bourgeoisie. C'est pas la bourgeoisie, c'est la noblesse, L'aristocratie, hein. C'est aristocratie, l'aristocratie, ouais, hein. catholique, tradie. Donc elle a jamais été dans le libéralisme libertaire, tu vois. Mais il y a Bah, des gens jamais. qui naviguent à vue entre les deux, tu vois, des Eric Mmh mh. Nolot, les macronistes et tout. Bah Macron, typiquement, c'est exactement ça, tu vois. Mmh. Je suis une Européenne et fière de l'être. Quoi qu'en dise Déjà, quand tu te définis européen, t'es raciste. Je veux dire, ça, c'est ma hot take. Faut critiquer l'Union européenne, non pas parce qu'on peut pas en sortir, mais parce que la vision de l'Alliance comme étant intrinsèquement européenne est une vision blanche de l'Alliance, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a aucune raison qu'on soit avec l'Algérie. Par contre, il y a toutes les raisons du monde qu'on soit avec les pays baltes, alors qu'on partage aucune histoire commune avec les pays baltes et qu'on partage l'histoire depuis l'époque romaine avec les pays de la Méditerranée. Donc les gens qui se disent européens et le projet européen en tant que tel est un projet raciste. Et ça, j'aime bien parce que ça, Évidemment. tu vois, les droitards, ils m'arrêtent, ils sont là, ouais, ils sont complètement fous, ils disent que l'Europe, c'est raciste. Non, mais avoir cette vision comme si on était séparés des pays d'Afrique du Nord, des pays d'Asie et d'autres pays, c'est complètement con et c'est vraiment basé sur la blanchité. Parce que ce qu'on parle, Exactement. et c'est pour ça qu'ils attrapent des fois Israël, tu vois, alors Israël, évidemment, les Juifs, ils sont pas forcément considérés comme blancs, mais des fois, quand même, Israël, c'est considéré comme la base avancée de l'Occident blanc au Moyen-Orient, parmi les barbares et tout ça. Et c'est pour ça qu'à l'Eurovision, ils vont te dire, ouais, il y a Israël. Je sais pas pourquoi il y a Israël, tu vois, c'est pas en Europe, Israël. Ouais, ouais, et c'est vraiment, tu sais, une espèce de vision, quand tu parles de civilisation européenne, enfin, vraiment, mais ça ne veut rien dire, en fait. En plus, en général, ils raccrochent ça à une religion, mais je suis désolée, entre un protestant scandinave, un orthodoxe russe, un musulman bosniaque ou un catholique portugais, sur un plan, civilisationnel et culturel, mais il y a des fossés énormes, en fait. Enfin, c'est de l'inculture, soit je te dis, c'est vraiment, du racisme bas de gamme «C'est la couleur de la peau qui compte, hein». Bah, oui, oui, d'accord, ouais, super. Bah, c'est de l'ethno-nationalisme, hein, clairement. Ouais, et puis il C'est dit la ça, machin, mais tu vois, on parlait avant le live, là, enfin pendant le live, mais avant la capsule de Bosnie, mais tu leur ramènes des Bosniaques, tu leur ramènes des Albanais et tout, ils vont pas te dire qu'ils sont européens, hein. Donc c'est Pas pas du du tout tout. l'Europe qui les intéresse, c'est la blanchité qui les Ouais, intéresse. ouais, ouais, carrément, carrément. C'est là aussi où tu vois qu'on peut les prendre aussi sur le côté traître à la patrie, tu vois, ces types-là, ils sont pas plus patriotes que nous, hein, ils sont là en mode, c'est pour ça que les gens comme Conversano, ils peuvent se barrer n'importe où en Europe, si tu veux, parce que ce qui leur compte pour eux, c'est la blanchité, être entre blancs, tu vois. Ils Bah, sont pas plus français que les autres, hein. Thaïs, Antoine là, Léaumont est au plus moment cohérent dans sa francité, hein. ah bah, clairement, et Thaïs, là, au moment de l'élection américaine, elle a fait un tweet genre, «On est tellement de retour», tu vois? Ou un truc comme ça. Enfin, tu sais, genre, la victoire de Trump, c'est la sienne, tu vois? Tu sais, j'ai envie de dire: «Mais vous êtes des États-Uniens, en fait, enfin, barrez-vous». Ça parle de patriotes, ça fait des vidéos hashtag patriotes derrière, moi, ça me termine, hein, bref. En plus, les Trump, médias, vraiment, mais bon, il s'en bat les couilles de votre gueule, hein, je vous le dis, hein. nous ne sommes pas une espèce en voie de disparition, mais au contraire, en pleine expansion, comme j'ai moi-même pu l'observer autour de moi. Mais il y a un problème, on manque de jeunes de droite qui s'assument à visage découvert sur Internet. Ça, c'est vrai, bah, il manque de jeunes de droite qui font leur coming out. Non, mais c'est pas faux. Alors, c'est de plus en plus le cas. Moi, j'aime bien, ça me permet d'avoir des PNJ comme ça à Attends, commenter, mais tu vois. Mais c'est tu vrai que vu ça a mis du temps. la vidéo date de 2021, des chaînes de droite, qui font tous le même contenu ridicule, il y en a des centaines, des centaines. Alors, peut-être pas à visage découvert, Hmm. remarque, ça c'est vrai.
Ouais, Bah, ça, ça c'est dépend vrai, de la oui. droite, tu vois, mais Oui. si tu dis des trucs à moitié illégaux et tout, c'est compliqué de le faire à visage découvert. Après, oui, 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 si tu fais des appels au meurtre raciste, oui, oui, ouais, effectivement. T'as vu la vidéo de Papacito où il dit ouais, l'homosexualité c'est le mal et après il se rend compte qu'en fait c'est condamnable comme propos. Il dit ah bah non mais j'ai pas vraiment dit ça et tout. Bah ouais mais Alors bon c'est. la vidéo de Papacito en dit tellement long sur ses angoisses. Bref, moi, je suis presque gênée pour lui, qu'il essaye de se dépatouiller là-dedans. Ouais, Oh Greg là là, Toussaint basé hein. tout ça Ah dans basé. la vidéo Greg Toussaint basé. Non mais voilà t'es une Oui, gauchiste, tu peux pas dire c'est parce que c'est un Greg homme noir tu Toussaint, le prends de haut, tu te dis qu'il a pas fait exprès d'être basé, je te connais, voilà c'est elle est complètement en raciste vrai, hein, en dehors des streams. Hein. elle vient de sortir un entretien où il est dedans, mais on en parlera à la fin, Greg Toussaint? avec Greg. Ouais, 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 ouais. Et Greg Toussaint, en fait, il est en rebranding. Enfin, tu sais, le mec, il s'est fait fermer sa chaîne YouTube et tout parce qu'il a dit des trucs LGBT-phobes de fou, hein, quand même, hein. C'est ça le fond. Et là, il est en train de se réorienter en mode coach en séduction, moitié machin, vendre des formations et tout. Donc, en fait, Non. Greg Toussaint, il est en train de. Bah, si. Classique, c'est bon ça. Bah, classico, hein. Donc voilà, donc en fait, Greg Toussaint, il est en train d'essayer de trouver où est-ce qu'il va pouvoir trouver une gamelle suffisamment pleine pour payer son loyer. On peut comprendre, hein, c'est les conditions matérielles d'existence qui poussent Greg Toussaint à être basé. Mais effectivement, dans la vidéo, tu as les deux complètement. Donc c'est The Rob, Papacito et Greg Toussaint, qui parlent sur les femmes et qui dérivent sur l'homosexualité parce qu'au départ, ils parlent d'accepter de faire du sexe anal dans leur sexualité là, à eux. Et vraiment là, c'est la panique, mais la panique. Parce que surtout, il faudrait surtout pas qu'ils essayent avec une meuf, parce que sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, tu vois? Et là, vraiment, tu vois toute leur angoisse. Et Greg Toussaint, vraiment, c'est le mec le plus détendu sur le sujet. Et donc effectivement là-dessus basé, mais rappelons-nous, de ce qu'est en train de faire Greg Toussaint, hein. Il est en train de, trouver un moyen de, graille. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour proposer une alternative à des jeunes qui, comme moi, ne se retrouvent pas dans le modèle de société qu'on leur propose. Ah, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Donc il y a 3 ans, il crée une chaîne YouTube pour créer une alternative pour les jeunes qui se retrouvent pas dans ce que tu vois dans le monde actuel. Tu pourrais te Mmh. dire qu'elle crée un mouvement politique, un truc stylé. Et en fait, elle finit Mmh. par vendre un espèce d'abonnement pour avoir un forum avec des incels et tout. Enfin, le truc de merde qui te change rien à ta vie, tu vois. Exactement, mais tu sais qu'elle le Le théorise, scam. pourquoi elle a fait ce virage. On le verra après. Parce que même si nous n'osons pas toujours le revendiquer, nous savons que nous avons raison. Maintenant, c'est à notre tour de nous affirmer. Et en le faisant, on découvre souvent que d'autres pensaient comme nous dans notre entourage, mais n'osaient pas franchir le pas. Ah, c'est sûr que dans l'entourage d'Anne-Thaïs Duterque de Scufan, il y a des gens qui pensent comme elle dans l'entourage, je pense, oui. Ouais, c'est possible, ouais. Ça C'est dépend possible peut-être qu'elle a des pas le entourages. Hein. Tout à fait, ouais. Mais c'est marrant parce qu'elle dit ouais, on sait qu'on a raison même si on sait pas toujours, tu vois? Genre t'as l'impression qu'elle t'explique ouais, on sait pas l'expliquer mais on a raison, hein, Ouais, on le c'est sent. nous, c'est dans nos gènes, en fait. C'est parce qu'on est la meilleure des civilisations de l'histoire, en fait. La civilisation européenne avec les Lituaniens, c'est nous. Vous voulez une bonne nouvelle? On peut Ah oui. tous, dans notre quotidien, participer au rehaussement général. Et je Trop compte bien bien. vous montrer comment. Oh oui, Mais cette on veut chaîne a savoir. aussi un autre but, celui d'y produire des reportages sur le terrain. Vous Il en emmener aura au jamais, plus hein. près de certains phénomènes de société, mais aussi partir à l'aventure au cœur de l'actualité, en France et dans le monde. Elle a Il y en a jamais pas eu. fait de reportage dans le monde, même en France Il y en elle a a pas pas eu. fait. Mais alors Il y en a pas eu, il reportage y en a dans pas le eu. monde. Oh là 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 là. Le seul mec qui a Aïe, fait un aïe, aïe. truc un peu international, c'est Bon et Cigare quand il est parti faire de la chasse en Russie ou je sais pas trop quoi. Ou de Heu chasse. et en fait, c'était un truc pour se faire plaisir lui et faire de la chasse en Russie, tu vois? C'était pas, Ouais, un après. reportage dans le monde. Mm. Si mon projet vous enthousiasme et que vous souhaitez comme moi que notre jeunesse soit plus visible sur Internet et que son influence s'accroisse, aidez-moi en vous abonnant à cette chaîne et partagez cette vidéo autour de vous. J'ai hâte de commencer cette aventure avec vous. À très vite. Oh bah oui. Nous aussi, on a hâte de voir la suite. C'est Donc voilà, ça. incroyable. Elle a Ouais, fait 220 000 vues sur ce Ouais, truc-là. ouais, c'est une dinguerie. Alors que moi, ma take, mais ça c'est ma hot take pour tous les personnes qui font du contenu, c'est que les vidéos, pour dire que tu vas peut-être faire des trucs, mais on sait pas trop quoi et tout, surtout quand tu les fais pas après, c'est un peu ridicule, tu vois. Oui. Oui, Genre oui. ouais, donc voilà, donc ah vous ressentez comme moi, c'est compliqué, et ben on va faire des reportages et puis tu les fais pas, vraiment c'est le meilleur truc pour s'humilier quoi.
Voilà, donc ça, c'était la première vidéo de la chaîne de Thaïs après qu'il se soit fait dissoudre 2 fois, leur groupuscule, d'extrême droite, qui flirte avec des mecs un peu chelous et peut-être qui finance des mecs qui font des attentats, avec des dizaines de morts, islamophobes, bref. Et donc au départ, en fait, Thaïs, elle faisait vraiment des trucs d'identitaire, de pur identitaire. Alors il y a une grosse partie des vidéos qui ont dû, sauter de la chaîne parce que là, pour préparer ça, j'ai regardé un peu, ce qu'elle faisait donc à l'ancienne, les plus anciennes. Et dans certaines vidéos, elle fait référence à d'autres vidéos qui ne sont plus sur la chaîne, qui je pense étaient trop étiquetées identitaire, vénère, extrême droite. Mais je t'en Donc ai elle mis a, une elle a là. trahi le combat du coup. Bah, en fait, elle est en, elle est en taquilla. C'est ça le truc, le fond du truc. Elle est Oui, parce que en. c'est trop Elle est drôle, les droitards ils parlent de taquilla H24, mais les seuls qui font de la taquilla, c'est quand même eux. Hein. Bah, bien sûr, bien sûr. Et en fait, elle le théorise son changement. Elle a fait, alors je ne l'ai pas mis là dans les extraits, mais elle a fait une longue vidéo où elle explique à un moment pourquoi. C'est une vidéo qui date de début 2023, je crois. Et où elle explique pourquoi elle va plus parler de politique d'immigration, etc., etc. Mais elle va vraiment se concentrer sur les relations hommes-femmes et elle explique qu'elle s'est mise à fond dans la campagne de Zemmour, qu'elle était au taquet, machin, qu'elle a été très déçue par le résultat et qu'en fait, elle s'est rendue compte que la société française n'était pas encore prête à leur niveau de radicalité à l'extrême droite. En gros, qu'ils n'étaient pas encore prêts à une extrême droite dure, identitaire. Et donc, il faut retourner faire du soft power et que un des meilleurs moyens de faire du soft power, c'est de renforcer la famille européenne, etc. Parce qu'ils ont quand même cette ambiance biologique de grand remplacement, vraiment. Là, on va avoir juste après une vidéo d'elle. Vraiment, on a un cas d'école de sa pensée identitaire avant qu'elle fasse ce revirement-là où elle décide de parler que de relations hommes-femmes et tout. Mais la raison pour laquelle elle parle de relations hommes-femmes, alors c'est pour faire du clic et de la thune, hein, mais c'est aussi parce qu'elle a vraiment une vision qui est partagée à l'extrême droite de en fait, on va se faire submerger parce qu'on fait plus d'enfants. Et on fait plus d'enfants parce que le féminisme a tué les relations entre les hommes et les femmes et que du coup, on fait plus d'enfants blonds, quoi. Le Et wokisme a donc, tué Noël. exactement, le wokisme a tué Noël. Alors après, quand on va essayer de leur expliquer, quand on va leur dire tout à l'heure qu'en Hongrie, par exemple, qui est un pays qu'on ne peut pas taxer de wokisme, le taux de natalité est nettement plus bas qu'en France, et que peut-être que la crise de la natalité se joue dans d'autres choses, au hasard, les conditions matérielles d'existence des gens, peut-être, hein, peut-être, mais ça, Thaïs n'en parle jamais, hein, jamais. Les conditions de travail, les conditions de vie concrètes des gens, le logement, le travail, les revenus, etc. Tout ça, elle n'en parle jamais, jamais. Hein. Ça ne fait pas partie de son univers mental et politique. La seule chose qui compte, c'est la pureté de la race, se raconter une histoire sur la civilisation européenne, etc. C'est vraiment son obsession. Et donc là, tu vas voir là le petit C là, que je t'ai mis, cas d'école de la pensée identitaire. C'est une vidéo qui s'appelle Pourquoi je ne crois pas à l'assimilation. Et on va commencer à 2,24 et elle va nous développer des arguments pour nous expliquer en gros que en fait, l'assimilation, c'est pas possible. Et Thaïs, ça fait partie des gens qui militent pour la remigration, hein, c'est-à-dire trier au sein des gens, y compris des gens qui sont français, euh, lesquels sont des vrais Français et lesquels sont des faux Français. Et puis, ceux qui sont des faux Français, bah, on les déplace de force à un autre endroit. Donc voilà, ça s'appelle du nettoyage ethnique. Hein. Et donc Thaïs va nous expliquer tout ça. Je pense que ça va être très intéressant. Allez, let's go. La droite, Alors on se met à 2 minutes 24, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Ouais, développe ses dans cette arguments vidéo, là-dessus. je vous ai listé 4 raisons qui montrent que l'assimilation est impossible et n'est même pas nécessairement souhaitable. Mais avant C'est impossible. Tu sais, genre, elle est en train de dire vous voyez les types qui sont arrivés il y a 60 ans et qui sont. Mais vraiment, genre, ils ont la culture française et tout sur le bout des doigts et tout. Eux, ils sont pas assimilés. C'est impossible en fait parce que c'était pas possible de base. Tu vois, enfin, c'est n'importe quoi son truc. Exactement. toute chose, je tiens à dire que sûrement beaucoup d'entre vous rêvent encore d'assimilation et c'est quelque chose de compréhensible. On en Malheureusement, c'est un constat pragmatique que je fais et l'idée n'est pas ici d'attaquer les individus Avec qui écrit constat souhaiteraient être pragmatique dans à une côté. démarche d'assimilation. Première raison, et je vais pas vous l'apprendre, nous vivons une invasion migratoire délirante et un taux de natalité extra-européen beaucoup trop important par rapport au nôtre. Un chiffre, Ouais, tu vois, c'est l'angoisse. Hein. Ah, ça devait y avoir un chiffre parce que je me disais. Mm. Invasion migratoire délirante, bah, c'est pas vraiment les chiffres. On n'est vraiment pas un pays qui prend beaucoup d'immigration, notamment à l'intérieur de l'Union européenne. Ok. exemple de l'Observatoire de l'immigration. En 20 ans, de 1999 à 2019, le nombre de naissances d'enfants dont les deux parents sont européens a baissé de 15,6%. Et dans le même temps,
le nombre de naissances d'enfants dont au moins un des deux parents est étranger a augmenté de Il y a un 61,3% bébé et le noir. nombre de Hein. naissances d'enfants Un bébé noir, ouais. Il y dont a un les deux bébé parents noir. sont Hein. étrangers a C'est son progressé de angoisse, hein, le bébé noir. Hein. 49,8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de. Les chiffres, en fait, du coup, c'est qu'il y a plus d'enfants, de gens étrangers C'est qu'avant, ça, en fait, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Les gens Et c'est peut-être parce que étrangers, l'immigration a changé un peu de pays et du coup, bah, comme il y a plus de gens qui sont extra-européens qu'avant, ils font plus d'enfants. Déjà, ils font plus d'enfants de base, je crois, et en plus de ça, du coup, il y a plus d'enfants extra-européens qu'avant. Je c'est comprends ça, pas trop. pour de multiples raisons. Et alors, je rappelle que un des facteurs principaux chez les femmes, hein, entre celles qui font plus ou moins d'enfants, alors c'est un peu plus compliqué maintenant, mais enfin, en gros, c'est le niveau d'études. Hein. Plus tu fais des études longues, moins tu fais beaucoup d'enfants, alors sauf dans des cas particuliers, notamment les milieux tradicataux là, dont tu es issue, Thaïs, où on voit beaucoup de... Enfin, beaucoup, non, parce qu'en fait, en nombre, ça représente un petit nombre de gens. Mais on peut voir encore des familles très nombreuses. En fait, les familles très nombreuses, les femmes, par exemple, les femmes, l'âge du premier enfant est très très dépendant, par exemple, de avoir le bac ou ne pas avoir le bac. Il y a une différence, alors j'aurais dû revérifier les chiffres, mais je crois que l'âge moyen du premier enfant chez les femmes qui n'ont pas le bac doit être autour de 24-25 ans, et de celles qui ont le bac doit être autour de 30-31 ans. Donc ça fait un changement énorme. Le niveau d'études change énormément. Et quand on fait des études longues, mais ça s'explique, hein, parce que bah, vous faites vos études longues, ensuite il faut commencer à essayer de trouver un boulot, etc., et se stabiliser et tout ça. Donc vous commencez à faire des enfants plus tard. Et quand vous commencez à faire des enfants, quand vous avez votre premier enfant à 33-34 ans, fatalement, vous n'en avez pas 8, quoi. Voilà. Et puis C'est après, intéressant bon, parce que du coup, ça veut dire que j'imagine qu'elle est pour la contraception si elle est pour si elle se plaint du taux de fécondité de certains, non? alors, elle va pas le développer dans les extraits que j'ai choisis, mais on la voit en parler dans le featuring qu'elle a fait avec Stéphane Edouard, qui est vraiment une des vidéos les plus gênantes d'internet. Je vous le dis vraiment, c'est vraiment la gêne, cette vidéo. Ils sont mal à l'aise, ça se voit, ça fonctionne pas. Stéphane Edouard, il essaye de faire des blagues, il est nul comme d'habitude, tu sais, avec des mots un peu empoulés, mais ça tombe à plat. Enfin, c'est vraiment. Et elle est là, elle est toute gênée. Juste Enfin, t'arrête, il est pas nul, hein, Stéphane Edouard. Moi, je le trouve pas nul. Hein. Je dis ça parce que comme il porte plainte contre tout le monde, moi, je suis là pour modérer un peu ce que tu racontes sur Stéphane Edouard. Ah oui, non, Stéphane Edouard est excellent. C'est vraiment un Il est vraiment génie. très très drôle. Bravo, Stéphane Edouard. Ah oui, très drôle, subtil. Toujours à trouver le petit mot qui fait rire la salle entière. Bravo Stéphane, hein, excellent. Et donc, à un moment, elle parle de contraception. Et en gros, ils interviewent, c'est une interview de gens qui vivent dans des quartiers populaires. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont noirs Ah ou oui, je me arabes ou souviens. perçus comme tels. Et il y a notamment plein de filles qui tiennent un discours qui correspond beaucoup au discours que tient Thaïs, en fait. Un discours assez conservateur sur le couple, sur le fait qu'il faut se marier tôt, qu'il faut voilà, avoir des enfants tôt, éventuellement en avoir beaucoup, pas forcément utiliser de contraception. Et en fait, Thaïs, ça la fait chier parce que c'est des meufs qui sont pas de la couleur de peau qui lui plaît. Et en gros, elle dit, bah, ça serait bien que ça soit les blanches qui tiennent ces discours-là, mais elle, par contre, bon, est-ce que déjà, tu vois, elle doute un peu de leurs paroles. Elle a, ouais, elles disent ça devant la caméra parce que bon, sinon leurs grands frères vont les faire chier, mais en vrai, est-ce que vraiment c'est ça qu'elle pense, tu vois? Bon, voilà. Et en fait, clairement, tu vois que c'est son angoisse, hein. C'est son angoisse que il y ait des bébés dans les maternités de France qui soient noirs. Voilà, elle aime pas ça. Bravo, hein. Félicitations, hein. Il y a des gens qui peuvent pas payer leur facture d'électricité. Il y a des gens qui ont les épaules niquées par leur travail. Il y a des gens qui se suicident parce que ils sont agriculteurs et que ils peuvent pas vivre correctement de leur métier. Il y a des gens, il y a 10% des enfants qui se font agresser sexuellement et violer dans ce pays. Mais elle, son angoisse, c'est qu'il y a des bébés noirs, hein. Bravo Thaïs, hein, félicitations. Ces chiffres, ils nous disent une chose. On peut assimiler des individus, mais pas des peuples. À partir du moment où la quantité de Ce truc qui veut rien dire, tu sais. Non. On va assimiler des individus, mais pas des peuples, ok, ouais, si tu veux. devient qualité, la démarche d'assimilation est rendue impossible, voire nulle. En fait, je crois aux possibles démarches d'assimilation individuelle, mais pas à une politique d'assimilation. En effet, Enfin, vraiment, c'est un mélange d'arguments d'autorité. Je crois que, bah, très bien, on est très content de connaître tes croyances, tu vois, c'est très intéressant. Il n'y a pas d'argument, c'est le vide argumentatif total, en fait, le truc. Hein. Elle croit ça. Elle croit que l'assimilation n'est pas possible, en fait.
Elle croit quoi là, les Italiens, les Algériens et tout, qui ont eu des enfants en France, qui ont des enfants qui sont français comme tout le monde et tout. Bah non, en fait, c'est pas possible parce qu'elle croit que, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens comme truc. Et En en effet, si on plus, prend un individu, on a mis l'extrait dans notre vidéo qui est sur la chaîne principale où on répond aux féministes identitaires. On passe l'extrait d'un chercheur dont j'ai perdu le nom là tout de suite, qui intervient sur Public Sénat et qui explique qu'en fait, ce qu'on voit avec l'immigration en France, bon, c'est que déjà, rapporté à notre population et à notre niveau de richesse, on en accueille vraiment nettement moins que d'autres pays en Europe. Mais en plus, ce qu'on observe, c'est que il y a très peu de gens qui ont leurs quatre grands-parents, immigrés en France. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mélanges. La majorité des gens, ils peuvent avoir certains de leurs des gens qui arrivent, ils font des enfants. Ben, en fait, ces enfants, ils vont aussi bien se marier avec des gens qui ont eux-mêmes des parents immigrés que des gens qui ont des parents français depuis plusieurs générations, etc. En fait, les peuples se mélangent. Et enfin, les peuples, non, les gens, parce qu'en fait, et ça fait le même peuple à la fin. Voilà. Le peuple n'est pas une espèce de pureté génétique comme ça qui descend depuis des millénaires et tout. C'est pas comme ça que ça marche. Et la France actuelle et Alors, chez certains aristocrates, si, parce qu'ils sont un peu consanguins, donc alors, ils ont un truc, tu vois, qui, depuis des millénaires, ils savent à peu près le brassage génétique très faible qu'il y a eu, tu vois, mais oui, la alors, plupart des gens, mais même la France, hein, même elle était à l'Action française, on rappelle Jacques Bainville, hein, qui dit que donc Jacques Bainville, c'est l'historien de l'Action française, qui dit que la France, c'est pas une ethnie, contrairement à d'autres pays qui paraissent plus monoethniques. Par exemple, la Suède. Alors la Suède, évidemment, vous allez me dire, il y a je sais plus comment ils s'appellent, les indigènes un peu du nord de la Suède. Là, c'est pas vraiment monoethnique, tu vois, mais c'est mm, plus monoethnique que la France, qui a toujours été un mélange entre des Ibères, des Ligures, après il y avait des Celtes, des Francs, enfin plein d'ethnies différentes au final. c'est ça, et de peuples différents, avec des langues différentes, avec, Bien sûr. enfin, je veux dire, Thaïs, pour te dire à quel point elle n'a pas de connaissance de ces trucs-là, elle avait tweeté un truc qui Les avait fait Samis s'appellent s'arracher. les indigènes suédois, désolé. Ouais, c'est ça. Elle avait tweeté un truc qui avait fait s'arracher les cheveux aux historiens et particulièrement aux médiévistes. Elle avait tweeté une photo d'elle enfant en disant, voilà, gauloise pure souche, issue d'une famille qui remonte au XIe siècle. Alors bon, vous venez d'apprendre qu'il y avait des Gaulois au XIe siècle en France, voilà, ça c'est une première nouvelle. Moi bêtement, alors je suis pas une spécialiste en histoire, mais il me semblait que les Gaulois passaient quelques siècles après Jésus-Christ, c'était finito et genre au XIe siècle, ça fait bien genre 600-700 piges qu'il y en a plus quoi, enfin, en tout cas qu'il y a plus de peuple qu'on appelle comme ça. Mais donc elle revendique le fait d'être comme elle est d'une famille d'aristos et cetera, bah, eux, ils ont une généalogie qui peut se suivre, sur très longtemps et donc voilà, elle revendique le fait d'être une Gauloise pure souche, du XIe siècle. Bravo Thaïs, hein, Ouais, et félicitations. puis la France au XIe siècle, c'est pas du tout un pays qui est unifié. Enfin, Mais euh, non, mais tu peux pas dire que je c'est sais la pas d'où ils France, venaient, quoi. hein, mais très probablement, très probablement, ils étaient en dehors de ce qu'était la France, Mais la oui, France sous le commandement du roi au XIe siècle. C'est sa famille, tu vois. oui, oui. Bref. Après individu Génération Identitaire, tu sais, ils ont fait une action, parce qu'il y a une mosquée qui se faisait construire à Poitiers, pour, rappeler Charles Martel, pour arrêter les Arabes à Poitiers, tu vois? On est sur ce niveau, hein. isolé et qu'on l'extrait de son groupe, on peut l'assimiler, mais à partir du moment où celui-ci est au sein d'une communauté, eh bien, ça devient tout simplement impossible. Donc pour être plus clair, le Quand il y problème, en a un, c'est pas ça va, votre mais quand il y en a pote plusieurs, c'est maghrébin compliqué, hein. ou je ne sais quoi assimilé avec qui vous vous entendez bien, ce sont les masses qui arrivent chaque année sur notre sol. Mais Donc j'imagine qu'elle est contre la politique de ségrégation des arrivants dans les banlieues. Ouais. J'imagine qu'elle est Bien sûr. pour répartir l'immigration au sein des beaux quartiers où elle habite et puis partout en France, j'imagine, hein. Je pense, ouais. non seulement les nouveaux arrivants, on parle aussi d'individus C'est quoi cette blague? Je sais pas si tu as vu le chapitrage. Le chapitrage, c'est Heu, introduction, publicité, disclaimer, premier argument, deuxième argument, troisième argument, quatrième argument, publicité, conclusion. Qui fait ça? Qui dans sa vidéo met premier argument, deuxième argument, oh republicité, là troisième là, argument, republicité, publicité voilà. cachée, quatrième argument. Putain, c'est le niveau TPE de première L. Qui fait ça, ouais.
qui sont là bravo. peut-être depuis 1, 2, voire 3 générations, et qui constituent des communautés extrêmement soudées à fort sentiment d'appartenance identitaire, sur lesquelles l'État ou la société n'ont plus prise. Deuxième raison, J'aurais bien aimé la questionner sur ce qu'elle pense du coup des juifs en France, tu vois. Est-ce qu'ils sont assimilés, est-ce qu'ils sont pas assimilés? Parce que comme c'est une communauté, tu vois, donc ils sont pas assimilés, et peut-être que c'est problématique, tu vois. J'aimerais bien savoir ça parce qu'évidemment, étant donné qu'aujourd'hui l'extrême droite aime bien se la jouer ami des juifs pour taper sur les arabes en public et tout, ils sont pas tellement antisémites de manière explicite, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle pense vraiment, tu vois. Ouais, surtout qu'est-ce qu'elle a retenu de son passage à l'Action française avant d'aller chez Génération Identitaire à ce sujet? Moi aussi, je suis curieuse. Dis-nous tout, Thaïs. qui explique que l'assimilation n'est plus possible aujourd'hui, c'est que les individus qui arrivent sont de civilisations radicalement différentes. Et même, certains ont un passé colonial. Il y a une take, attends, dans le chat, c'est les Juifs sont arrivés en Gaule à la suite des Romains, ils sont plus français que Thaïs. Bah, La take est techniquement, basée, hein. techniquement, basez le chat, hein. avec nous et entretiennent une véritable haine à notre égard, à celui de notre peuple et de notre civilisation. Et d'où vient cette haine? Parce que ce sont des individus qui ne se sont jamais autodéterminés. Que ce soit lorsque des Européens ont parfois conquis des territoires africains gigantesques, mais aussi parce que ce sont ces mêmes Européens qui leur ont redonné leur liberté et que ceux-ci ne peuvent même pas Redonner leur liberté, hein. Il y a un mot qu'elle n'arrive pas à utiliser, c'est le mot colonisation. Tu vois, conquis, elle Non, aurait pu dire on colonisait, tu vois. Et non, elle non. aurait pu dire il y a eu une décolonisation, les peuples se sont libérés. Non, c'est les Européens qui ont libéré les peuples colonisés quand même. Sympa, hein. Franchement, trop sympa cette civilisation supérieure, hein. On sent que c'était eux les plus forts, hein. Ça doit être dans leur gène que c'est écrit, que non seulement c'est les plus forts, mais en plus ils sont gentils. Sympa, hein. s'enorgueillir de cette prise d'indépendance. Ce sont les Européens qui les ont déterminés d'abord en tant que colonisés, puis en tant qu'hommes libres. Bref, on comprend facilement pourquoi il y a un tel ressentiment à notre égard. Et puis, c'est déjà difficile d'assimiler d'autres Européens. Des Espagnols, des Italiens, des Portugais qui ont pu venir en France ont déjà eu une certaine difficulté à s'acclimater à notre mode de vie. Pourtant, nous venons de la même civilisation. Certaines disent non, mais c'est incroyable ce qu'elle raconte. Oui, Genre, oui, ils ont oui, non, vécu mais du la vidéo est racisme, c'est ouf, pas hein. qu'il y a une. C'est pas eux qui ont eu du mal à s'acclimater. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Interdit Enfin, aux chiens et aux Italiens, hein, rappel, hein. C'était sur les devantures de café, de certains cafés en France. Mais en plus, tu vois, tu sais, comme elle dit, gna gna gna, il y a du ressentiment et tout. Et en fait, tu verras, après, quand on parlera des relations hommes-femmes, elle est que là-dedans aussi. En fait, il y a de la misandrie et il y a de la misogynie. Là, il y a du ressentiment. En fait, il y a que du sentiment individuel. Il y a ah des ouais, gens, non, ils mais aiment c'est. bien des trucs ou ils aiment pas des trucs. Le rapport de force, les conditions concrètes d'existence des gens, les rapports de force au sein d'une société qui font qu'il y en a qui sont dans des positions sociales dominantes, etc. Tout ça, ça n'existe pas. C'est que des questions de il y a des gens, ils aiment bien et il y a des gens, ils aiment pas, en fait. Et en fait, on peut pas aimer bien des gens qui nous aiment pas parce qu'ils nous aiment pas parce qu'en fait, ils sont jaloux. Alors là, je vous ai pas mis la vidéo, mais parce qu'on peut pas passer tous les extraits des conneries qu'a raconté Thaïs dans sa vie. Mais il y a une vidéo sur la colonisation où elle explique que bon, bah, la colonisation, voilà, elle apporte pas de jugement. La civilisation européenne, elle est tellement supérieure que bah, c'est normal qu'ils aient tout colonisé parce que c'est dans leur gène, en fait, aux Européens. Ils aiment bien cartographier des trucs et tout. Voilà, donc bon, ne, ne lui racontez pas que la cartographie a été faite à d'autres endroits de la planète qu'en Europe, hein, elle n'est pas au courant. Euh, et, et après, donc voilà, donc ils ont colonisé partout. Et nous, c'est normal, nous, notre peuple européen, c'est normal qu'on se place selon nos intérêts. Et c'était dans nos intérêts à l'époque, mais après, ça s'est mis à être la merde. Donc on s'est barré parce que c'était plus nos intérêts. Et maintenant, en fait, il y a des gens, ils sont jaloux. Il y a des gens, ils sont jaloux de nous parce qu'on est trop les meilleurs. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il y a des gens issus de l'immigration en France, ils n'aiment pas la France, c'est parce qu'ils sont jaloux, en fait. Tu vois, mais le niveau d'analyse de CM2, en fait. La meuf est Ouais. en CM2 et il y en a qui veulent être sa copine et il y en a qui veulent pas être sa copine, quoi. Putain, dinguerie, hein. Moi, ce qui me rend fou, c'est que ces gens sont persuadés d'être le summum de l'humanité, alors que je suis désolé, à un niveau français, avec les conditions de vie qu'elle a eues, je vais peut-être être méchant, mais elle est nulle, quoi. Elle a un niveau intellectuel nul, quoi. Elle a pas de culture, elle a un niveau de raisonnement mauvais et tout. Enfin, Enfin, je sais pas, quand t'écris une vidéo, il t'écrit bah ça c'est comme ça parce que c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça. Bah tu vois bien que c'est nul, tu vois.
Genre, elle est pas en train de faire du Exactement. React, elle est pas en train de faire un truc déjà où t'as pas le temps d'écrire. Là. Quand tu écris une vidéo, normalement, tu es censé savoir, connaître un peu les règles de la logique. C'est-à-dire que si tu affirmes quelque chose, il faut essayer de le prouver à un minimum. Tu peux pas dire une chose, dire moi je crois que la dissémination ça marche pas. Pourquoi? Mais parce qu'on voit qu'en fait, dans l'histoire, ça marche pas. Bah, c'est un peu une tautologie ton truc, tu vois. On sait pas pourquoi toi tu choisis que ça marche pas. Tu fais une opposition individu-peuple, quelle est la différence entre les deux, tu vois. Enfin, il faudrait vraiment être précis à ce moment-là. Il y a aucune précision, quoi. C'est ça. Alors, il y a un auteur qu'elle cite assez souvent, c'est Guillaume Fay. Tu vois un Oui, tout peu? le Moi, je temps. l'ai Et jamais vu. c'est tout le temps Guillaume Fay. Voilà, donc c'est leur auteur, hein, Une opposition c'est un revue de la Lu. ouais, bah, voilà, faudra qu'on demande à Position Revue, ce qu'il en pense de Guillaume Fay. Bon, voilà, c'est lui, tu vois, Qui qui a a fait des parlé archétypes. de ouais, ben, alors non, ça, je crois que c'est un débile, états-unien. Mais non, mais l'ethnomasochisme, tu vois, par exemple, ça, c'est Ah ouais. du Guillaume Fay, ouais, voilà. Et c'est son Il y a c'est son Emodem qui dit Thaïs, je te rassure en débat. Alors moi, je suis chaud pour animer le débat Emodem versus ah let's Thaïs. go, ah let's go. Anne-Thaïs du Terc d'Escuffon. Ah mais Emo, moi tous les jours je suis derrière toi, je saute pour toi, hein. Sérieux, je suis dans le coin, je te passe de l'eau sur le visage et tout, petite serviette, je suis là, hein. Je te mets les datas et tout, hein. Pourtant, nous venons de la même civilisation, on est d'accord. Elle parle avec des Portugais, elle parle des quoi? Des Européens, tu vois? Enfin, c'est quoi Ouais, la elle parle des civilisation Européens. Alors européenne? c'est les C'est-à-dire, Européens. moi vivant, les Anglais et les Allemands ne sont pas dans notre civilisation, déjà d'une, tu vois? Ça, c'est Mmh. la première chose à comprendre. À la limite, pourquoi pas les Espagnols et les Italiens, tu vois? Les Portugais, je connais pas assez, tu vois? Mais j'ai tendance à dire qu'on peut les virer parce que, tu sais, c'est comme la Chine. Tu vois, il y a le principe d'une seule Chine. La Chine et Taïwan, c'est la même chose, donc Taïwan, c'est à la Chine. Bah, c'est pareil, le Portugal appartient à l'Espagne. Moi, pour moi, c'est des frontières naturelles, tu vois? Ça paraît logique. Tout comme la Belgique est censée nous appartenir, tu vois? Je pense que c'est Mmh. naturel. La Wallonie, la Wallonie devrait nous appartenir, tu vois? C'est ça, mais par notre volonté de puissance. Elle dit un peu volonté de puissance parfois. Je pense pas qu'elle aligne Nietzsche, mais elle dit ça, volonté de puissance. C'est le truc qui justifie pour tous les droitards de se comporter comme un Mais ce qui, enculé, ce qui hein, me fait ça. trop marrer, c'est que là, tu vois ce que je viens de dire. En fait, si t'es comme des droitards, tu peux justifier des trucs comme ça, dire ouais, l'esprit de la Mmh. France, c'est d'avoir la Wallonie. On sait pas trop pourquoi, mais ouais, moi je crois que l'esprit de la France, c'est d'avoir la Wallonie. Hein. C'est ça. Moi, j'y Ouais, c'est crois, parce hein. que c'est la même civilisation en fait. On parle français, Ouais. donc c'est la même civilisation. Hein. Et Nous, les c'est autres, ils notre sont méchants nature. de vouloir casser la civilisation, tu vois. Enfin, C'est ça. Il y a les Belges, ils sont jaloux, en fait, parce que notre pays, il est mieux. Nous, on a du fromage, la mer, voilà. Allez, on va devenir aussi con que des droitards maintenant. On va faire que des analyses niveau CM2 comme ça. non, et le Let's go. deuxième argument. Alors Ah. imaginez des individus d'un autre continent, d'une autre civilisation, devant ainsi faire leur notre culture. Mais moi, ma take, c'est que les Algériens, les Marocains, ils sont plus proches des Espagnols, des Italiens et des Français que ne sont les Lituaniens. Hein. Ça, c'est ma take qui se base principalement sur la bouffe, tu vois. Mais, Bah ouais. non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a une civilisation européenne issue de l'Empire romain, des vestiges de l'Empire romain, qui a des Latine, on rapports pourrait entre eux dire qui même. sont assez évidents, tu vois, plus qu'avec des Mm, pays du Nord. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas collaborer avec tous, tu vois, mais c'est ridicule, son truc, ça sort d'une part. Encore une fois, elle a fait un choix, la civilisation, c'est les gens qui sont blancs, tu vois. Oui, oui, c'est Pourquoi? ça. Parce que C'est un comme elle choix brille pas radical. par autre chose que par sa blanchité, elle dit juste moi je suis très blanche, regardez, je suis très blanche, donc c'est très bien d'être blanc, tu vois. Bravo Thaïs. Mais peut-être développe 2-3 autres trucs. Je pense que ça serait pas mal. Alors qu'il a déjà été difficile d'assimiler des Italiens qui sont parmi les peuples les plus proches culturellement du nôtre, comment pourrions-nous espérer assimiler des individus qui n'ont aucun point de convergence, aucun point commun culturel avec nous? Tu Après, viens de Thaïs, dire qu'on avait colonisé l'Afrique. On a plus de rapports avec des Algériens qu'avec des Italiens qui ne parlent pas notre langue. Mm. Est-ce que tu comprends cette histoire? C'est-à-dire qu'un Vietnamien ou un Algérien qui parle français et qui a un héritage colonial français, il est plus proche de nous culturellement qu'un type qui est italien, tu vois. Enfin, Non, mais puis, Je vais pas vous est-ce qu'on se met à lui expliquer qu'on a eu du mal, qu'il y avait même de la discrimination envers les Bretons, envers les Corses, enfin, en fait, envers une population qui est plus pauvre et qui occupe les strates, les métiers les moins bien payés de la société, qui sont les plus dominés, etc., qui ont accès aux moins bons logements. Enfin, Thaïs, il y a un truc, ça s'appelle les rapports sociaux, en fait. Juste essaye de comprendre ça déjà, pour commencer. Essaye de moins voir les trucs en mode il y a des gens gentils et des gens méchants, il y a des gens qui s'aiment bien et des gens qui s'aiment pas. Mais voilà, essaye de voir un petit peu où se placent les gens dans le mode de production, comment s'organise la domination, etc., etc. Peut-être, hein.
Pour parler de colonialisme, d'esclavage qui font que ce sont des personnes qui n'ont simplement pas envie de s'assimiler à des gens qu'ils détestent. Mais on a en plus une gauche décoloniale qui se mobilise politiquement contre la... Pas Pentia, la gauche décoloniale. Ah ouais, non, mais c'est la catastrophe. Hein. Le mec a dit il existe un racisme structurel en France, tu vois. Ah putain. Genre le gars, il dit la même chose que Tabibian, quoi. Il dit il y a un racisme. Alors il le dit des fois oui, des fois non, mais il y a un racisme structurel en France, tu vois. Bon, je dis ça, Papiendel. Before qu'il soit macroniste, il était plus basé. Mais bon, le fait qu'il soit devenu ministre macroniste l'a un peu cassé dans son élan quand même. La culture française et qui établit un rapport de force avec elle. Troisième raison pour laquelle l'assimilation n'est pas possible, c'est que les communautés immigrées sont déjà constituées. Je vais pas vous l'apprendre, on a des quartiers entiers qui sont immigrés. On parle parfois de zones de non-droit, mais ce sont surtout des zones de non-France. Donc, ce sont des zones de pauvreté, Thaïs. Ce sont des zones de précarité. Elle a cité des sources. Le Mirail, les Isards à Toulouse, Guillotière à Lyon, Barbès, Saint-Denis, Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, c'est ça. Oui, hein. Hop, Seine-Saint-Denis, tu vois. Seine-Saint-Denis, voilà. Département entier. Ils n'arrivent pas à comprendre, les droitards, que s'il y a des quartiers qui, pour eux, leur apparaissent être des quartiers avec des étrangers, c'est parce que les étrangers sont parqués dans ces quartiers, en fait. Et le pire, c'est qu'ils transforment le truc en disant oui, à l'intérieur, on a du mal à se sentir blanc, il y a du racisme anti-blanc. Non, c'est parce qu'il y a un racisme systémique en France envers ces gens qui sont tous au même endroit. Et du coup, bah oui, tu peux te retrouver des fois être le seul blanc à un endroit parce qu'en fait, on a mis tous les gars qui venaient des pays d'Afrique du Nord et tout au même endroit. Donc toi, tu arrives, tu as l'impression que c'est bizarre. Mais en fait, eux, ils préféraient peut-être être dans des endroits plus jolis qu'à 1h30 du centre-ville, dans un endroit où il y a 30% de chômage et où tu n'as pas de bureau de poste et pas d'hôpital, tu vois. Peut-être que c'est pas leur endroit rêvé, mais peut-être qu'on les a mis là et que c'est là où c'est le moins cher. Maintenant, tu veux dire que les gens ne font pas des choix libres et conscients et que peut-être que leurs conditions matérielles, leurs ressources, etc. jouent un peu dans les endroits où ils se mettent à vivre et sur des effets de concentration qui sont liés à la pauvreté. Hein, mais je tombe des nues. Hein. Moi, je pensais qu'il y avait des gens gentils et des gens méchants. Il y avait des gens, ils aimaient pas les blancs et du coup, ils se mettaient entre noirs pour pouvoir ne pas aimer les blancs ensemble. Je pensais que c'était ça, moi. Je tombe des nues. Hein. Des sanctuaires qui sont devenus intouchables par l'État et notamment la police. Une scène devenue presque quotidienne. T'as une vieille vidéo qui sort de nulle part, qui vient de CNews et tout, et ça voudrait dire qu'en fait, voilà, la police ne peut pas intervenir. Ici à Argenteuil, des forces de l'ordre visées par des tirs de mortier, un explosif à l'origine conçu pour allumer les feux d'artifice. Tire, cousin! Ce soir-là, 2 policiers sont blessés. Certains politiciens parlent même de territoires perdus. Mais c'est vraiment... Après, oui, non, je pensais plus qu'elle fait du militantisme politique aussi, donc elle s'en fout du cherry picking et tout, mais tu vois quand même qu'il n'y a rien de sourcé, il n'y a aucun chiffre, il n'y a rien qui permet d'avoir des dynamiques, tu vois. Parce qu'elle te dirait, bah regardez cette scène-là, en fait, il y a eu, je sais pas, 800% de plus de flics en 20 ans touchés par des tirs de mortier et tout. Tu sais, on pourrait avoir un débat par rapport à ça, mais... Là, ce truc-là, moi, c'est pas parce qu'il y a la meuf de CNews qui dit ça arrive souvent que je sais si ça arrive souvent, que je sais combien de fois ça arrive. Est-ce que c'est un fait social ou est-ce que c'est un fait divers comme un autre, tu vois? Parce qu'elle parle de la différence entre peuple et individu, mais il faudrait parler de la différence entre faits divers et une dynamique réelle, structurelle, qui a tendance à se reproduire, quoi. Oula, attends, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Pour l'instant, on prend un exemple d'un reportage qui fait peur et puis on pense à partir de ça, en se demandant qui est le gentil et qui est le méchant dans l'histoire. Hein. C'est ça qu'on fait. Hein. Perdus de la République. En plus, t'as même pas de contexte, tu sais pas du tout ce qui s'est passé. Ce serait intéressant quand même de savoir est-ce qu'il y a eu des blessés, pourquoi est-ce que les flics intervenaient, enfin... Et on assiste à une sécession calme qui ne se fait pas avec les armes, mais petit à petit par la démographie. Vous avez 5-6 boucheries halal. Je croyais que la sécession se faisait avec les armes et tout, que les flics pouvaient plus rentrer. Maintenant, la sécession est calme, mais se fait par la démocratie, parce qu'il y a des boucheries halal. Il y a des bébés noirs, pas du ring. Il y a des bébés noirs dans les berceaux, dans les maternités de France, et des boucheries halal dans les rues. Attention, on va avoir la panique sur les boucheries halal. Dans la même rue. Vous avez, ici, le hammam oriental. Des jouets d'un genre très particulier, qui, dès le plus jeune âge, tendent à façonner l'esprit des enfants. Ici, on propose des poupées qui ont toutes le même point commun. Elles n'ont pas de visage. Selon les courants de l'islam radical, toute représentation humaine est interdite. D'ailleurs, dans la librairie d'à côté, les personnages des livres pour enfants ont eux aussi leurs traits complètement effacés.
Et enfin, Mmh. la quatrième raison, Oui, c'est que c'est des l'identité... endroits où il y a des religieux intégristes. Donc là, c'est des musulmans, mais je pense que si tu vas dans les endroits des gens qui fréquentent, par exemple, la fraternité Saint-Pie-X, Civitas, bref, les milieux catholiques extrêmement radicaux d'extrême droite, tu trouves des espèces de dingueries aussi dans les bouquins qu'on offre aux mômes. Pareil chez les témoins de Jéhovah, pareil chez certaines sectes évangéliques. Pareil, chez, certains intégristes, juifs. Pareil, j'imagine, dans des communautés hindoues. Enfin oui, en fait, oui, d'accord. Il y a il y a des gens qui ont des pratiques, religieuses, intégristes et du coup, c'est un truc, complètement total, qui, va jusque dans les jouets des enfants, dans les chants qu'on chante à table ou qu'on chante pas justement et cetera et cetera. Oui, d'accord. OK. Moi, ma take, c'est bah, c'est la même que Mélenchon, tu vois, quand il répond à des gens, je sais plus, je crois que c'est à Sciences Po. C'est un peu Mélenchon face à des jeunes cons de droite, tu vois. Et qu'il y a un mec qui lui dit bah, il n'y a plus de jambon au beurre dans le quartier et tout. Alors, déjà, je pense que c'est faux, tu vois. Mélenchon dit mais vous êtes contre les lois du marché maintenant, vous? Si les gens achètent pas de jambon au beurre et tout, bah, c'est un peu ça, tu vois. Si tu as des endroits où les gens ils achètent de la bouffe halal, bah, il y a des boutiques halal. Il y a pas. Je sais pas, l'État en France qui sponsorise les boucheries pour qu'elles soient halal, c'est que les gens consomment du halal à cet endroit-là. Donc, si les gens veulent consommer du halal, ils consomment du halal. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois? Enfin, ça correspond à peu près à ce que voulaient les gens. Mais après, peut-être que nous, en tant que gauchistes, on pourrait foutre de l'argent pour avoir une diversité de Ouais, bouffe, du halal, du kasher, du végétarien et tout, un peu partout. Mais ça coûterait de c'est ça. l'argent à l'État. Mais est-ce qu'elle, elle est pour ça? Elle est pour les lois du marché. Donc, s'il y a des gens qui consomment du halal, bah, il y a des boucheries halal, hein. C'est ça exactement, hein, c'est le la fameuse loi du marché. Moi Thaïs, je suis même pour une sécurité sociale alimentaire, hein, si tu veux tout savoir. Moi, je suis un peu hardcore moi dans mon mood. Après en vrai, ça se T'es passerait trop une probablement. fifole. Ouais, je suis une fille folle, moi, mais tu vois, moi, j'arrive avec ma petite tête de blonde et tout. Puis je viens de dire des dingueries. Alors après, j'ai un peu plus réfléchi, je pense. Mais... enfin, pas moi personnellement, mais mon camp politique, franchement, enfin là, Thaïs, c'est indigent, là, le niveau. Mais pardon, hein, là, je vais commencer à être un petit peu condescendante, mais c'est consternant, quoi. Et donc, ils sont là, ils paniquent sur du halal. Mais sérieusement, les gars, mais putain, mais trouvez-moi une personne qui ne peut pas acheter du putain de porc si vous voulez manger du porc. Alors moi, j'aime beaucoup le porc, je trouve que c'est vraiment une viande incroyable. Enfin, je veux dire, tout, Clippez ça, tout. clippez ça. Mais c'est vrai, c'est vachement bon. Non, mais tu vois, je pense que tous les gens qui sont pas végés et qui sont ni juifs ni musulmans sont d'accord pour dire que le porc c'est cool, tu vois. Enfin, c'est bon à manger. Personne n'a de difficulté pour acheter du porc, en fait. Enfin, faut arrêter vos paniques de merde. Encore une fois, il y a des vrais problèmes dans ce putain de pays. Non, 10% des mais gosses se font violer, d'accord. je Il pense y a plein de que gens il y qui a. peuvent pas payer leur facture d'élec. Mais arrêtez, il y a des gens qui ont pas de logement, il y a des gens qui peuvent pas payer leur crédit immobilier. Mais putain, et vous, votre problème, c'est qu'il y a 2 boucheries halal dans un quartier où vous n'habitez pas, putain, mais je sais pas, mais arrêtez d'être des débiles, en fait, c'est un truc de fou. Sous le Il y a boucherie des bébés halal. noirs et des boucheries halal, hein. À la Bravo, boucherie hein. halal, j'y suis allé une fois il y a un an. Et ben c'est basé sur les prix de l'agneau, hein. Tu trouves de l'agneau pas cher dans les boucheries halal quand même, hein. Donc Mais je dis c'est grave. basé pour certains trucs, hein. Mais par contre, oui, mais en plus de ça, en France, tu as quand même tu sais, des appellations d'origine protégée, des trucs comme ça. Il y a plein de spécialités qui sont à base de porc. Jamais de la vie, ça va disparaître de France. Enfin, c'est pas, c'est pas parce que tu as des boucheries halal et des gens qui mangent halal que va plus y avoir de trucs à base de porc, tu vois. Mais bien sûr, et puis après, si tu as vraiment envie de tenir un discours politique sur la viande, mais je sais pas, parle des filières de viande, parle du fait de l'impact écologique de la viande, tu vois, enfin, parle de la grande distribution, des marges, de je sais pas, du fait qu'à cause des traités de libre-échange, on importe de la viande qui vient de super loin, qui est produite dans des conditions dégueulasses. Enfin, je sais pas, développe un putain de discours politique autre que filmer une rue dans un quartier où tu habites en disant ah, mais il y a plein de boucheries, ah là là. Putain, nul à chier, hein. Ouais, mais vous Nul avez à chier. raison. Docteur Zoé en voie de roussélisation, elle aime la police, elle aime manger du cochon, un bon D'où verre de j'aime la. rouge, Quand est-ce que j'ai dit une bonne que viande. quand est-ce que j'ai dit quand est-ce que j'ai dit: «J'aime la police» comme ça là, de Ouais, but en on l'a blanc? rajouté en plus là. Ouais, bah, je vous trouve, moi On je te fait trouve que dire des vous êtes un trucs. peu ça c'est de la blondophobie ça. C'est, C'est vrai. sous prétexte que je suis blonde, ça y est, je suis d'extrême droite quoi. Je suis obligée quoi, j'ai pas le Là, droit d'être. la meilleure take sur la bouffe, c'est Johan du Canard Réfractaire qui me l'a sorti. Il m'a expliqué, parce que lui, il est vegan, ce que j'ai compris, hein, je crois qu'il est vegan. Et du coup, il se bourre de houmous, tu vois.
Et il m'a dit le houmous, c'est l'alliance des véganes et des arabes et tout, parce que les bobos, ils achètent du houmous dans les magasins bio, alors que là où tu trouves le houmous le moins cher, c'est dans les trucs rebeux, genre dans les kebabs ou dans les trucs comme ça et tout. Enfin, il m'a sorti une espèce d'histoire de l'alliance des arabes et des végétariens par le houmous. J'étais mort de rire. C'est la meilleure take, je trouve. Bah, bien sûr, voilà. Bah, écoute, moi, je suis d'accord. Après, bon, voilà. Bref, revenons sur les paniques, très importantes, de Thaïs, centrales pour, l'avenir du pays, les bébés noirs et les boucheries halal. Ce n'est pas qu'une idée. Être français, c'est certes une culture, c'est une gastronomie, c'est un art de vivre, c'est une musique, mais c'est aussi une identité concrète qui se traduit dans un peuple. Ça va peut-être paraître J'adore parce que tu sais, être français, elle sort des idées qui sont concrètes. Une musique, machin, ça c'est concret. Et après, elle dit, mais c'est aussi une identité concrète dans un peuple. Et là, on comprend pas du tout de quoi elle parle en fait, tu vois. Donc, tu sais, Les au moment blancs. où elle parle d'identité concrète, ça devient abstrait. C'est les blancs, pas du C'est riz, c'est l'esprit, ça. voilà, l'esprit, Les l'esprit blancs. blanc, c'est ça? C'est la Voilà, c'est génétique l'esprit des blanc, blancs? c'est la blanchité. C'est la blanchité, ouais. Voilà, Oui, c'est ça, qu'on c'est a génétique, qu'on a c'est en ça ce qu'elle appelle commun, concret en fait. voilà, qu'on a en commun avec les Biélorusses, avec les Bulgares, avec les Irlandais, et avec, je sais pas, les Autrichiens, voilà, et les Espagnols. C'est notre identité concrète d'Européens blancs. être dur à l'oreille de certains d'entre vous, et je le comprends volontiers si je vous dis que pour être français, il faut être européen de souche. Mais si je vous dis que Clovis n'était pas noir, ça semble évident. Et d'ailleurs, si on parle des Japonais par exemple et qu'on dit que les Japonais sont asiatiques, ça ne choque personne. Mais systématiquement, quand on parle de la France et qu'on dit que les Français sont européens, là, ça choque. En vrai, Qui j'arrive pas à la suivre. Elle est à la fois teubée. Les Japonais sont asiatiques. Bah oui, majoritairement ils sont Oui, asiatiques. Après, t'as le droit d'être c'est un japonais et de pas être asiatique, tu vois. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu c'est vois? un pays qui se trouve en Asie, voilà, OK. La France se trouve en Europe, oui. Putain. Enfin, je veux dire, elle cite Clovis. Voilà, Clovis, déjà, c'est plus la France pour moi, tu vois. Oui. C'est des teutons un peu, hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie de demander à tous les médiévistes, qui regardent, y compris les droitards, est-ce que vous avez pas envie de crever quand on vous dit, Clovis, c'est la France, hein? Question, hein. Bref. Parce que oui, l'identité française, on la réduit souvent à la simple idée de culture. Si on avait une France qui était peuplée, je sais pas moi, de 70 millions de Congolais qui mangent du saucisson et qui vont à l'église le dimanche, eh bien ce ne serait plus la France, et c'est normal. Voilà, Pourquoi? parce qu'ils sont noirs. Parce qu'ils sont noirs. Mais oui, non, mais Ça, je suis ça- désolée, c'est ça. c'est littéralement ça, mais ça me fait penser à. Attends, je vais te montrer une vidéo là qui a fait le buzz il y a pas longtemps. Hop, qui a fait le buzz hier ou avant-hier. C'est un boucher noir Ah oui, putain, j'ai que vu. je connaissais Oui, oui. de TikTok. C'est un mec, il est sympa comme ça, il fait ses vidéos TikTok et tout. Oui, il parle de Le gars, fromage et tout. regarde ça. Nous, les Français, on a quelque chose d'extraordinaire que le monde entier nous envie. Le fromage. Ce beau Mais fromage oui, de Haute-Savoie. basé. Ah, l'odeur n'est pas instagrammable, mais regardez, magnifique. C'est une Oh, quelle raclette dinguerie, à hein. l'ail des ours. Putain, là, je suis fière de mon pays, là, quand Tu je vois vois, ça. le gars, il fait ça. Et les commentaires, c'est Amidou qui pense qu'il est français. Nous, Ah les ouais, Français, on mange du beau cochon. La charcuterie, c'est avec du cochon. En plus, je sais même pas, je sais pas mais si ce ça se trouve, mec-là, ils il mange mangent du du cochon ou porc. pas, tu vois. Il y a des Enfin, noirs qui mangent du porc, bah, bande bien de sûr. débiles, hein. Mais vous êtes vraiment des trous du cul, mais c'est un truc de fou. Et il y a des blancs qui ne mangent pas de porc, hein. Bon, Tu as bref. raison, Quel Astérix, bon il est beau le Gaulois. J'ai arrêté à nous les Français. L'assimilation, c'est qui nous? Nous les quoi? Non, Arrête mais avec ton Demba Ngai de Brazzaville. Nous, les Français, noirs plus que le charbon. Enfin, c'est une dinguerie, tu vois, le truc. on est Et pauvres types. il y a le meilleur tweet qui s'est fait là-dessus, c'est t'embrasses pas la culture française, t'es un sale noir. T'embrasses la culture française, c'est reste à ta place, sale noir. Mais c'est exactement ça, tu vois. C'est ça. C'est exactement ça, quoi. Ça leur plaira jamais parce qu'en fait, c'est juste des racistes Ah, mais génétiques basés ouais. sur la couleur de peau, tu vois. Ah, mais oui, mais franchement, moi, j'ai envie de leur dire, mais barrez-vous, en vrai. Vous arrêtez pas de dire gna gna gna, parce que c'est les mêmes qui trouvent qu'on paye trop d'impôts et gna gna gna. Et tu sais qu'après, ils se barrent en Hongrie et tout. Alors, pardon, le peuple hongrois. Vraiment, enfin, franchement, voilà, on vous présente toutes nos excuses pour que tous les plus gros débiles de notre pays aient envie d'aller chez vous. Vraiment, force, enfin, on n'a pas choisi, hein. Mais barrez-vous, en fait. Enfin, barrez-vous.
Vous êtes Il y a le vraiment chat qui dit il a une les boucherie plus à la mauvais mais oui, Français mais de France. qu'il ait une boucherie à la loupa, ça change rien. Mais je veux dire, Oui, déjà, bah, tu le d'accord. vois, tu sais pas du tout s'il mange du porc ou pas. Et puis, moi, je m'en balèque. Il peut avoir une boutique cachère à la loupa, et il monte du fromage, il dit qu'il est français, jusqu'à preuve du contraire. C'est des gens Oui. qui détestent les musulmans, mais à ce moment-là, ils pourraient peut-être rendre Mayotte, hein. Je rappelle qu'il y a 99% de musulmans sur Mayotte, hein, et que C'est ça. la France continue d'un peu baiser les Comores en expliquant que voilà, bon, faut rendre les Comores aux Comores parce qu'ils ont voté pour leur indépendance, mais quand même, on rend pas Mayotte parce que Mayotte, c'est quand même l'endroit un peu intéressant pour nous. Enfin, bizarrement, ils sont moins islamophobes quand on parle de Mayotte, hein. Mmh. Les non-européens peuvent être l'exception, mais pas la règle, et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Après tout, on ne demanderait jamais à l'Algérie de pratiquer l'assimilation de masse, alors nous n'avons aucune raison d'être les seuls à le faire. Donc, Mais Alors, ça dépend. voilà, comme toi, tu penses peut-être que le monde a été créé il y a 8000 ans ou je sais pas trop quoi, Thaïs, mais que tu ne viens pas d'Europe. Si tu remontes très loin, en fait, tu viens pas d'Europe. Il y a des migrations, il y a même des populations que tu considères sûrement comme blanches et françaises, comme les Celtes, par exemple, je crois qu'ils viennent d'Inde. Voilà. C'est pas si facile que ça, si tu veux, l'histoire. Tout le monde n'est pas européen quand ça les arrange, mais en fait, si tu remontes je sais pas, à 100 ans, tu peux dire à un mec, lui, il n'est pas européen. Par contre, tu remontes à 500 ans, là, ça te plaît plus parce que on remonte trop loin, tu vois. Ou à 5000 ans, ou à 50 000 ans. quel intérêt d'une telle politique? Qu'est-ce que ça nous apporte? L'assimilation, c'est une belle idée, mais c'est un modèle complètement dépassé. C'est inefficace et contre-productif. Le modèle assimilationniste est un échec, et bien revenons aux sources de la France de nos ancêtres. Et cette démarche, elle est également possible par la lecture. De quoi? Ah oui, c'est que c'est une pub. Ok, il y a une Oui, pub. c'est la pub. Le Alors, tu vas caféine. voir la pub, en gros, c'est tu lis des bouquins d'histoire qui racontent la vie d'un mec, hein. Alors surtout, vraiment, il faut se centrer sur l'histoire par les grands personnages, hein. Surtout ne pas comprendre les sociétés de l'époque, les rapports de force. Je te rappelle que tout est une affaire d'individus qui sont gentils ou méchants, hein. Et donc là, tu peux lire des histoires de gentils. Des histoires de mecs, c'était des gentils, en fait. Vox Bref, Gallia voilà. qui sponsorise cette vidéo. Bon, voilà, donc ça, c'était Thaïs, c'était Thaïs Origins, et donc elle a transitionné, Thaïs. Donc elle était en mode identitaire, machin, à faire ces vidéos là qui sont quand même un peu bon. C'est un peu la gêne. Quand elle a un argument massu, elle l'écrit comme ça sur la vidéo. On voit, voilà, inefficace. Donc on en était là. Elle avait très peur des boucheries à l'allée, des bébés noirs. On n'a toujours pas entendu parler de quoi que ce soit qui a un impact concret dans la vie des gens, hein. Les logements, les salaires, les machins et tout ça, non. La santé, voilà. Santé, première priorité des Français, hein, très très loin devant l'immigration sur les derniers trucs. Tout ça, on ne sait pas. Par contre, du coup, comme je vous le disais, donc Thaïs, elle a décidé de transitionner parce qu'elle s'est rendue compte que ses idées, en fait, la France n'était pas encore prête pour ça. Et donc, de réaxer son contenu sur les relations. Bon, là, ça vous met l'eau à la bouche. On a coupé la vidéo en deux. On en est au moment de la transition donc de Thaïs qui transitionne et qui passe de ses origines identitaires et puis après qui va plus parler d'incel, et on va se faire une partie 2 sur les contenus plus incel de Thaïs parce que bon, là on est déjà à 1h20. Si on va faire une très très longue vidéo, c'est toujours un peu chiant de regarder une vidéo qui dure 2h40 parce qu'on sait plus trop où on en est. Bref, donc ce sera mieux d'avoir deux vidéos différentes, une par contenu. Là, vous avez vraiment l'origine story de Thaïs Descuffon. Et sur ce, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne principale, pas du ring, PAS, du DUHRING, à la chaîne secondaire, pas du stream, à donner sur le Tipeee qui est là, et puis à vous abonner au Twitter de Dr Zoé, Dr-Zoé. Et je vous remercie et je vous dis à plus pour la partie 2 de Paye ton droit tard. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres Paye ton droit tard dans la playlist Paye ton droit tard. À chaque fois, on fait découvrir des gens, mais c'est la première fois que Paye ton droit tard s'ouvre à une femme et qu'on a un Paye ta droit tarde. Allez, à plus.